Bonsoir à tous et bienvenue sur la Tribune Coruscante pour ce nouveau stream de critique littéraire. Ça y est, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas fait. Mais nous sommes de Coucou à retour. tous les bandeurs de la Haute République. C'est nous. Waouh, incroyable. Bienvenue Bonjour parmi nous. à nos du coup à 8 spectateurs. Non, 6. Du coup, sujet du jour, comme vous l'avez dit, la Haute République, à savoir la bataille de Jeddah. Et bien évidemment, pour en parler, on est avec Barek et Jane. Waouh. Voilà. J'adore les escarmouches de Jakku. Alors, non, déjà, on va se calmer tout de suite. Du coup, comment dire, ce climax de la phase 2, dirons-nous, qui a eu quand même enfin, qui est sous un média quand même particulier. C'est pas un roman, c'est pas un comics, c'est un audiodrama. Et à la différence... Moi j'aimerais bien un livre là. Oui, alors, j'y viens. Avec justement, c'est pas la première fois qu'on a un audiodrama dans la Haute République, puisqu'on avait eu Tempest Runner, Maître Tempête, Tout à fait. qui était centré sur le personnage de Lournadi, qui était une œuvre très intéressante et très cool, mais qui n'était pas essentielle. Là par contre, cet audiodrama de la phase 2, je pense qu'on va être d'accord si on dit qu'il est quand même assez important dans l'histoire de cette phase. On peut le dire, Voilà. C'est la pièce de voûte de la phase 2. Clé de voûte, ouais. Clé de voûte, hein, Mais du coup, voilà. Qui est sorti en VO du coup directement comme ça, avec le script. Bah tiens, regardez, comme c'est rappelé ici, le 3 janvier 2023, sorti en... Merde, l'image est partie. En VO. C'est sorti en VO au format audiodrama. Le script qui est sorti le mois suivant, si je me souviens bien. Et par contre, en France, comment dire, c'est compliqué, ça coûte cher, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, contrairement à la dernière fois où Maître Tempête était sorti, là, il n'y a pas eu d'audiodrama en français, mais par contre, on a eu la publication du script chez Pocket, donc l'œuvre est accessible en France, alors un petit peu plus tard, parce que je crois que c'était sorti après même le deuxième sorti roman. en juin. Ouais. C'est sorti à la toute fin, ça fait partie des dernières œuvres, si ce n'est la dernière œuvre de la phase 2 en français. Ouais. Alors que ça se passe pas du tout à la fin, c'est vraiment au milieu. c'est le pont entre les vagues 1 et 2. C'est ça. Alors par contre... Je sais même pas si c'est classé dans vague 1 ou vague 2 d'ailleurs. Lequel, pardon, je suis désolé, j'ai zappé. De la bataille de Jeddah. Ah, c'est... Ah, dans la vague. Oula. C'est vague 2, non? Ouais, je pense. Bon, de toute façon, après, le concept de vague, il est un peu flou, hein. Un peu vague même. Il est vague. Ouais, j'ai hésité, je me suis dit, allez, allons-y, de toute façon, on est là pour la gaudriole aussi. Hein. Bah oui, hein. Mais pour l'amour du jeu de mollets, comment dire, c'est un peu particulier. Alors par contre, Genetics, pour te répondre là-dessus, parce que c'est un truc que je voulais dire aussi, c'est une œuvre très importante. C'est vague 1 hein, d'ailleurs. C'est vague 1, ok. C'est une œuvre très importante pour la phase 2, mais disons que le format audiodrama est vachement plus commun en anglais, et bien sûr, évidemment, il n'y a que les Anglais qui font du Star Wars. Enfin, qui lisent du Star Wars. Pour les Américains, il y a les Américains, quoi. Donc... C'est quand même le public de base. Évidemment, ils pensent pas à nous en disant « Ah, ce serait bien quand même que ça sorte en audiodrama chez tout le monde ». Et d'ailleurs, à ceci près, c'est que cette histoire justement de non-sortie de la bataille de Jeddah au format audiodrama, c'était que justement, en fait, un rappel par rapport à Tempest Runner, qui n'avait pas sous-performé en fait par rapport aux autres romans, enfin aux livres audio. Mais vu les coûts d'un audiodrama, en fait, ça... Comment dire? Comment pour expliquer ça? Ça valait pas la peine. C'est surtout que ça a fait le même genre de score dans la moyenne des audiobooks classiques VF. Mais du coup, comme ça coûte plus cher, c'était pas rentable. Enfin, je sais pas si le terme pas rentable c'est vraiment ça. Mais en tout cas, c'est pas suffisant. C'était pas un investissement sage. Voilà, c'est ça. Il y a eu plus de coûts que de revenus, quoi. Ou même pas nécessairement, mais c'est juste plus de coûts pour le même revenu, même si ça se rembourse, c'est un peu con. Voilà, ouais. Faut que t'aies la marge de profit. En termes d'audiodrama, ça reste un flop, mais c'est... Mais effectivement, comparé aux audiobooks, non. Un peu ça. Mais du coup, voilà. Malgré tout, l'œuvre est sortie sous une forme particulière en France. Donc il y a eu accès à cette œuvre-là malgré tout, ce qui est quand même cool, je trouve.
Et Ouais, voilà, avec après. même la petite mention, 1 siècle avant The Acolyte, Waouh. alors qu'on est à 2 siècles et demi avant The Voilà, Acolyte. bon, à 500, Ah, mais là, 150 ans, c'est c'est quoi? l'emoji lunettes et dents, là, tu vois. Actually, Aïe, tu fais ton île un peu là. Ça, c'était nous au stand de Lucille Gallio à la Star Wars. Ouais. C'est un peu ça. Non mais du coup voilà, une œuvre un peu avec une histoire un petit peu particulière en France, parce qu'aux États-Unis bon c'est sorti et tout, il y a aucun voilà. Mais pour nous ça a été un petit peu particulier. Comme d'hab, alors par contre petite précision, c'est Barek qui nous l'a précisé avant de commencer. Il y aura pas à proprement parler de référence, c'est ça hein? Ouais, parce que bah comme pour ceux qui étaient là hier soir pour Skeleton Crew, bah, je croule sous le boulot cette semaine, donc pour tout vous dire, j'ai écrit 2 lignes de script de référence. Il y a deux euh, lignes, la bataille de et, Jeddah. et qui sont 2 lignes qui commencent à juste rappeler un contexte, donc j'ai même pas du tout. Alors je vois après, enfin je vais parler de quelques trucs. Mais il y aura pas de diapo ref ou quoi que ce soit. Puis en plus d'ailleurs, on n'a pas trop dans cette œuvre, il n'y a pas énormément de choses à dire. Mais si, regarde, Il Jeddah, ça il y apparaît aura, dans Rogue One. oui, bah oui. Ouais. Il, il y aura bien évidemment une vidéo référence qui sortira normalement ce week-end, donc vous aurez quand même quelque chose. La vidéo ref Skeleton Crew, pardon, ça sortira demain. Et celle de Ah. Battle Jeddah, très probablement samedi, je pense que ça pourra passer. Mais voilà, effectivement, du coup, il n'y aura pas vraiment à proprement parler de partie ref sur ce stream. Après, on va parler d'un petit peu tout, hein, comme d'hab, mais... Oui. Mais voilà. Alors, oula, bah, le fameux droïde, on en reparlera de toute façon, Servatos. C'est un des points forts de ce bouquin, d'après moi, donc... Enfin, de ce bouquin. Oh là là. Bah, Parce si que ça oui, marche, ouais. Oh là alors, là. juste un truc, par contre, précision. Toi, Barek, tu l'avais lu en script, c'est ça? Du coup? Non. Ah. De base, je voulais faire de la VOSTFR, ça c'est-à-dire l'écouter en anglais et le lire en même temps sur la version script français qui est sortie. Par souci d'organisation et surtout que je me suis enfin mis aux audiobooks VO, Ah. mais du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais quand même tenter l'audiodrama qui est quand même assez particulier où il y a plein d'acteurs différents, une ambiance sonore, il n'y a pas de narrateur. Donc c'est une autre façon. Je me dis, bah, je me sentais suffisamment à l'aise sur les audiobooks VO pour tenter. Puis au final, ça marche très bien et vraiment l'ambiance sonore Hmm. marche, marche vraiment cool. En plus, sachant que les premiers audiobooks VO que j'avais lus, c'est La Triche de Riposte et ça fait partie de ces audiobooks qui ont vraiment déjà une grosse ambiance sonore. Donc Ah, de toute au final, façon, je suis ça, c'est pas le cas ouais, si perdu des que ça. bouquins VO. Ouais. Mais pas tous, parce qu'en ce moment je suis sur le roman Phasma et je m'ennuie un peu, mais pas à cause du soir, à cause du fait que la narratrice je la trouve assez monotone et il n'y a pas trop Ah, d'ambiance sonore, donc coup un peu chiant. après, ça, c'est. S'il y a Mark Thompson, c'est génial. Ouais, c'est ce que j'ai un peu l'impression, mais bref. Pas Ça pour que. dire Y a pas que lui de bien, mais. que du coup, bah, comme je lis quasiment pas, mais du coup maintenant je peux écouter les bouquins au boulot, du coup bah, j'en ai profité, j'ai écouté uniquement de la VO pure. Donc d'ailleurs c'est pas impossible que je n'ai aucun nom français traduit Ça tombe bien entre en Craydon tête. et Creighton et Croydon, etc. là. Ouais. Ah oui, attends, alors, ça pour le coup je trouvais que c'était très perturbant dans l'audiobook. C'est très con d'ailleurs d'avoir fait des Creighton et noms. Craydon, ouais. Voilà, parce que. Et surtout qu'en plus, je veux pas dire, mais entre Craydon et Creighton. Ouais. Des trucs. Enfin. Bref. Et du coup je les identifie au contexte. Ouais, mais c'est ça. Puisque... T'as Creighton Son qui est un Jedi. Et t'as Craydon qui est le mec du bar, non? C'est ça, si je me souviens bien? Ouais, c'est le barman de Late Night Gamers. Enfin, Ouais. attends, en français, ça doit être l'illumination. Ouais, c'est ça. Pourquoi pas, hein. C'est un peu con d'avoir des noms un peu similaires, surtout dans une œuvre bah, Audio. avec voilà, audio, où il n'y a que ça. C'est même un peu bête.
Avec oui. La remarque à sonorité. Ah oui, bah oui. Si t'as le support du texte, évidemment que tu t'en rends pas compte. Mais quand tu ne fais qu'écouter, je suis désolé, mais même en étant attentif, à 2-3 moments, je me suis dit, attends. Et en vrai, je pense que sur ma façon de lire, ça m'aurait même dérangé à la lecture, parce que moi, je suis vraiment du genre, enfin, je lis très lentement parce que je le lis à voix haute, entre guillemets, dans ma tête, tout. Du coup, je pense que ça m'aurait perturbé aussi, même en lisant. Bah ouais. Mais du coup, si on faisait un petit peu... Donc du coup, toi, tu l'as lu comme ça. Ouais. Trémune, toi, tu l'as lu comment? Parce que du coup, on avait commencé un tour comme ça, mais on n'a pas fini. Ah oui, c'est vrai, pardon. Mais alors, moi, je l'avais fait juste en audio, comme ça, ouais. Bah, de toute façon, parce qu'il était sorti... Ah non, attends. Bah, le script est sorti pas longtemps après. Ah non, je crois que en fait, j'ai fait comme ce que je fais avec les romans, en fait, de base. Avec le bouquin en support, en fait, et en écoutant. Ok. Le truc de gros taré. Toi, t'as eu la VOST VO. Voilà. Et moi, j'ai juste eu l'audio, du coup, quand c'est sorti. Du coup, voilà, En vrai, c'est un truc que j'aime bien. Toi, t'as juste l'audio, par contre, c'est ça? Ouais, moi, j'ai juste l'audio. Et c'était quand c'est sorti, du coup, ça remonte à il y a très longtemps. Bah, la même, hein. Bah, il y a quasi 2 ans, hein. Et c'est pour ça que c'est Barry qui va commencer. Voilà, tiens. Parce que lui, mais en plus, un truc dont je viens de voir aussi, c'est que en soi, sur la façon dont ça s'écrit, il y a Creighton, C-R-E-I, et l'autre, en soi, en français, on pourrait dire Cradon ou Cradon, tu vois. Ouais. Au final, un peu passer à la version française, la différence est beaucoup plus nette. Par contre, entre Creighton et Croydon, un truc comme ça, je sais plus. Non, c'est... Et puis en plus, la façon de parler de Craydon. Ouais. Craydon. Voilà. C'est un peu comme ça, il articule très peu. Mais en vrai, ça passe. Après, ça fait quand même... Enfin, pas autant de temps que vous, mais je l'ai déjà lu il y a au moins, je dirais, 2-3 mois à peu près. Oh bah c'est beaucoup plus proche que nous. Oui. C'est quoi, je vais regarder quand c'est sorti. Bah, c'était en janvier 2023. Bah voilà, donc c'est là. Ça va bientôt faire 2 ans. Ouais, c'est pour ça que je disais 2 ans, hein, c'est pas pour rien. Voilà, donc du coup, c'est toi qui va commencer, comme je disais. Voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé de la bataille de Jacques? Bon, j'ai un contexte quand même assez particulier, c'est que du coup c'est l'œuvre de la Haute République phase 2 qui sortait en dernier en français, et du coup j'avais déjà entamé la vague 2. Donc j'ai eu la bataille de Jeddah après avoir lu Cataclysme, et après avoir lu tous les comics, donc les 2 comics adultes, les 2 comics jeunesse, et même les 2 mini-séries, donc La Lame et La Terreur sans nom, les seules œuvres que j'ai pas encore lues pour le moment, parce que du coup Jeddah c'est la dernière de la phase 2. C'est La Voie de la Vengeance, que je voulais quand même pas je voulais pas finir, enfin lire la dernière œuvre de la phase 2 sans avoir refait la bataille de Jeddah quand même. Et j'ai pas encore lu le manga, mais bref. Du coup j'avais déjà vu un petit peu les conséquences de la bataille, mais d'ailleurs ça me permet de passer là-dessus, c'est que même si la bataille de Jeddah c'est l'élément central qui reprend un petit peu les choses introduites dans la vague 1 et qui va mettre en place toute la vague 2, c'est quand même compréhensible sur les autres œuvres. Et en plus, c'est un événement que tu vois un peu dans les comics aussi, d'une certaine façon. Donc, aussi, oui, de toute façon, les 2 séries de comics, que ce soit de Marvel ou de Dark Horse, passent. Alors, je sais plus si elles terminent vraiment, mais en tout cas, la série de Marvel se passe que sur Jeddah, et c'est limite une œuvre vraiment très complémentaire de cet audiobook, parce qu'on est entièrement sur Jeddah et on vit les mêmes événements, mais du coup avec des personnages différents. Il y a très peu de personnages enfin, les personnages secondaires, il y en a pas mal en commun, mais les persos principaux des 2 œuvres se croisent quasiment jamais. Ouais. Surtout qu'en plus, t'as toute une partie de la bataille qui est plus abordée, même dans... Ah, comment il s'appelle ce bouquin? T'as toute une partie de... Enfin, je vais pas en parler là, parce que ce serait spoil, vraiment. Ouais, Path of Vengeance aussi, qui a toute une partie sur la bataille de Jeddah. Mais il me semble justement qu'il y a tout... un non-dit. La grosse première partie... Ouais, c'est ça. Hein. Le gros prologue, c'est en gros les comics, quoi. Ouais. Bah, en fait, tout se complète aussi, hein. C'est ça qui est compliqué avec ces œuvres-là, donc... Surtout sur tout ce qui... surtout sur
Ouais, surtout, en un mot, sur tout ce qui est autour de la bataille de Jeddah. C'est vraiment des œuvres un peu qui se connectent, et pas mal en vrai, mais comme tu dis, on retrouve pas les mêmes personnages, on n'a pas les mêmes trucs, donc là c'est plutôt centré sur Creighton Sun, Aida Forte, c'est ça, si je me souviens bien? Avec c'est les Jedi un peu. même en dehors de Creighton Sun et Aida Forte, qui sont du coup les 2 Jedi sur la couverture, le vrai personnage principal de l'œuvre, c'est plutôt Silandra Shaw, je trouve. Ouais, parce que effectivement, on va suivre 2 groupes, ça va être Silandra Shaw et je vais pas avoir le nom évidemment, le gars avec son druide qui va être accusé là. Oui. Je Et vais machin, du coup. Kess Serepath, je crois, c'est ça? ça c'est pas Oh. lui. Ouais. C'est un nom qui Exactement. semble surgir d'autres temps. Oui. Du coup, il y aura ce duo donc avec une Jedi et un membre de l'Église de la Force, et de l'autre, ce duo de Jedi de Creighton et Aida, je vais y arriver. Qui n'a pas du coup la voix de son apparence pour le coup. Ah, pas du tout. Ça. Alors là, Aida Forte. je m'attendais pas à cette voix-là, moi. Bah après, on n'a pas vu beaucoup de Nikto femelles, donc Ouais, mais bon, même. Ouais, mais enfin, en fait, moi j'ai entendu sa voix et j'ai pas connecté tout de suite que c'était elle sur la couve. Et ensuite j'ai regardé, je fais ah, mais c'est elle! Bah non, la même. Waouh! C'est un peu ça. Du coup, l'histoire s'ouvre donc avec Silandra Shaw, qui est un personnage qui avait déjà été introduit dans le roman jeunesse, qui s'appelle Qui s'appelle. La quête de la cité perdue. Voilà, sur Obadass et Glom, tout à fait. Parce qu'on Exactement. suit davantage la Padawan de Ouais. Silandra, ouais. Où d'ailleurs Rupert. on avait appris que Silandra Shaw avait une Padawan qui avait perdu la vie, et que du coup Ouais. elle avait pris cette nouvelle Padawan, Mm. dont j'ai pas le nom, encore une fois. Rupert Nittany, ouais. Rupert Nittany, ouais. Rupert Nittany, exactement. Et là on apprend au début du bouquin qu'elle n'est pas avec Rupert, parce qu'elle l'a un petit peu déposé à la garderie sur Batuu. Parce qu'elle était convoquée hors champ. Voilà. Pour des- Si, mais sur les Pour bouquins des que j'ai raisons pas... de. Elle est dans un autre bouquin, du coup elle ne pouvait pas être là, elle était hors champ. Sur les bouquins que j'ai prise pas lus, ailleurs. effectivement, j'ai pas encore lu non plus la quête de la Planète X. T'es pas obligé. Si, Bah, il faut le lire quand même. c'est contractuel. Et on en Je parle. sais, c'est pas bien, mais. Bah, après ça va, c'est pas Escape from Valo, ça se lit. Voilà. Du coup, Silandra profite de cette petite pause pour faire un tour sur Jeddah. Quelle bonne idée. Tant qu'à Puisque faire. il y a ce qui s'appelle... Attends, c'est la saison 2. Le festival of Balance, ça doit être traduit en festival de l'équilibre. Oui, J'adore le festival de la balance. Non. Balance. Bref, en gros, il y a une grande fête de la force, parce qu'en fait, sur Jeddah, c'est un lieu de... C'est un peu le lieu de réunion de plein de cultes de la force. Enfin, c'est Jérusalem, hein, globalement. Bah, de toute façon, c'était plus ou moins l'imagerie qu'on avait dans Rogue One. Dans Rogue One, ouais. Exactement. La ville sainte, etc., avec les plusieurs cultes qui la trouvent sacrée, etc. Avec une super arme qui vient exploser toute la planète. Ah oui, non, mais Non, ça pas non. tout de suite. C'est après. Et on va retrouver pas mal de groupes différents. On a du coup l'église de la force, que je disais, qui avait été introduit par exemple dans l'épisode 7 avec Lord Santekar, qui sont des êtres non sensibles à la force mais qui vénèrent la force. On a les disciples des Whills, qu'on avait vu évidemment dans Rogue One avec Chirrut et Baz. Qui qu'on a d'autres que je regarde un petit peu sur la liste. Enfin, les disciples et les gardiens des Whills d'ailleurs, qui sont un petit peu deux entités différentes. Ouais. J'ai un petit peu confondu, c'est des gardiens, pas des disciples, Chirrut et Baz. La voie de la main ouverte, évidemment, on y reviendra. Oh non. Bah, vous en êtes obligé, oui, forcément. Les sorciers de Thund, alors qui sont présents ici, mais qui sont beaucoup plus développés pour le coup dans les comics Marvel. Donc ça, on pourra en parler plus tard. C'est un peu le. Avec des trucs chelous.
le propre. Enfin, c'est un peu l'élément déclencheur de l'histoire. Tac, tac. Et du coup, tout ça, ils se réunissent dans ce qu'ils appellent la convocation de la force, qui est la réunion. En groupe que j'ai pas cité, évidemment, il y a les Jedi, hein, qui restent le groupe évidemment principal, qui est le plus développé dans la galaxie et qui est présent quand même à la convocation de la force. Après ça, encore une fois, c'est un truc qui est beaucoup plus développé dans la partie comics. Mais en tout cas, Silandra, elle est là un petit peu juste pour plus prendre des vacances et profiter que être là en tant que Jedi en soi. Les vacances vont être de courte durée. Ça lui permet de faire un petit peu de visite. On peut voir du coup quelques mentions comme le dôme de la délivrance qu'on peut apercevoir dans Rogue One. En fait, c'est quand t'as fini un bouquin de Holder, c'est le dôme de la délivrance. C'est un peu l'idée, ouais. Pardon. Oui, tu le voyais dans Rogue One, ouais. Ouais, bah on le voit vite, mais en gros sur le plan large de Jeddah, bah, c'est la seule forme en dôme, tout simplement. Ça fait un peu de dôme du Rocher à Jérusalem aussi, on peut pas ça. Ouais. Ou dedans, il y a le. Ça fait allusion ? Non, impossible. Ça fait allusion. Il y a le Hall of Reflections, je sais pas, le couloir de là où on réfléchit. Ah non, c'est là où on ne trouve pas justement Daniel Joselda. Oh. Et c'est surtout là où on trouve les miroirs de Kyber, qui est un concept qui est très très cool. Et en fait, tout ça, c'est des trucs qui étaient déjà présents dans Life Day Treasury, qui est un recueil de nouvelles écrit par un certain George Mann. Oh bah tiens, c'est celui qui a écrit l'audiodrama. Et oui, fou, et Cavan Scott aussi. Oui. De toute façon, les deux se connaissent pas. C'est la même personne. Ouais. Ils fusionnent, ouais. C'est Scott Mann, hein, du coup, le frère. Et parce que du coup, dans ce recueil de nouvelles, il y a justement une nouvelle qui s'appelle Reflection Day, donc qui tourne justement le jour du réfléchissage. Autour du Hall of Reflection et du Dome of Deliverance. J'aurais été en charge de la traduction de Life Day Treasury, je l'aurais appelé ça fait réfléchir. Et du coup, ça nous permet de rencontrer le personnage de Kess Serepas, qui est un membre de l'Église de la Force, qui va faire une petite bourde. Parce que, si je me souviens bien, il s'est pas me reprendre sur le scénario, mais il s'est réveillé en retard. Ouais. Et du coup, il va arriver à la signature du traité de paix entre Aeram et Erono. Donc ça, c'est suite à Convergence, dont on a déjà parlé, où il y a une guerre entre deux planètes voisines, Aeram et Erono. Une guerre très très... Une guerre sans fin, du coup. La guerre sans fin, j'avais plus le nom. Et là, il y a enfin un traité de paix qui va être signé sous, du coup, en terrain neutre. Vraiment. Sur Jeddah. Et puis, en fait, non, parce qu'il y a un droïde qui va arriver en plein milieu, qui va faire boum. Ouais. Et du coup, qui va mettre en péril le traité de paix, évidemment. Aeram accuse Erono, et Erono accuse Aeram. Et là, patatras, boum boum boum, action, action, action. Et le truc, c'est que donc ça va partir à la fois sur une gestion de crise de non, vous tapez pas, et en même temps, en parallèle, une enquête pour savoir mais d'où venait ce droïde, puisque Kess avait un droïde avec lui qui est quand même assez particulier, et toutes les preuves en fait font croire que c'est son droïde qui est la raison de cette explosion. Évidemment, c'est assez logique que c'était pas lui. Mais du coup, il va s'allier à Silandra pour mener l'enquête, et de leur côté, il y aura Aida et Kraydon qui vont essayer de survivre, de gérer un petit peu le bordel, parce qu'il y a tout le monde qui se monte un petit peu le bourrichon. Il y
il y a un certain groupe appelé la Voix de la main ouverte qui en profite pour faire son bon samaritain, voulez des fleurs, voulez des soins. C'est ça. Est-ce que t'as tout un bâtiment où ils recueillent, c'est ça non les... Vous voulez des fleurs, vous voulez déchirer la gueule des bambins. Ah non, merde, c'est pas ça. Non, c'est autre Bah, chose. c'est justement une des images que je passe. Alors je me suis permis de mettre quelques images des comics pour un peu illustrer la bataille de Jeddah, mais effectivement il y a un lieu qu'ils ont pour recueillir. Bah, c'est le lieu qui leur est dédié sur Jeddah, mais du coup qui est devenu un espèce de lieu de recueil après l'attaque. Et du coup, bah, ce qui cause vraiment la guerre, c'est qu'il y a les forces Eran et Rono qui vont arriver en même temps, qui vont se foutre sur la gueule à Jeddah, donc ils vont amener la guerre sur le terrain neutre. Parce qu'au final, ouais, la guerre, elle est extérieure, quoi. Enfin, au départ, en tout cas, oui. Les causes, elles sont pas du tout de Jeddah, et... À croire qu'il y a certaines personnes qui voulaient qu'il y ait la merde à ce moment-là. Non, ce serait surréaliste. Après, du coup, on reprend le conflit qui était pas mal développé dans le roman Convergence, qui s'est terminé sur une paix potentielle, donc avec un traité de paix qui allait être signé, donc c'est ce qu'on voit ici, et surtout un mariage entre c'est Fantou et Ziri. Et Ziri, merci. Xiri, ça s'appelle, mais enfin en anglais. Oui, Xiri. Et du coup, ces deux personnages-là ne sont pas présents ici, donc ils sont restés sur leur planète respective, et les interlocuteurs les interlocuteurs qu'on va retrouver ici, ce sont des représentants, il y a un autre terme, mais des ambassadeurs. Les ambassadeurs, voilà, exactement. Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi, ah merde, non, pas ceux-là. Vous avez des nouvelles des ambassadeurs? Donc ce sont des ambassadeurs, mais qui sont beaucoup moins pro-paix. En fait, ils le font un petit peu parce que leur chef leur a dit, mais dès qu'ils ont l'occasion de se foutre sur la gueule, ils se foutent sur la gueule. Allez, quoi. let's go, on y va. Les pires ambassadeurs, vraiment les pires ambassadeurs de l'univers. Oui. Mais les deux en plus, hein. Il y en a pas un pour rattraper l'autre. Ah, c'est terrible, c'est catastrophique. C'est vraiment l'attente de la première occasion pour se mettre dessus. Putain, ouais, c'est vrai, Servatos, que l'audio-drama est sorti avant le 7 octobre 2023. C'est un peu triste à dire, mais c'est étrangement... Ah bah de toute façon, des trucs comme visionnaire. ça... ouais bah, c'est forcément. C'est des types d'histoires intemporelles, ça. Hein, c'est un peu ce que je pensais, ouais. Tu peux trouver des parallèles avec des millions de trucs, quoi, au final. Ouais. À croire que les humains n'évoluent jamais. Jamais vraiment, en tout cas, ouais. Incroyable. C'est profond ce qu'on dit. Ça fait réfléchir. Bah, voilà, exactement. Et du coup, pour continuer sur le scénario, avec tout ce bordel, évidemment, qui c'est qui est derrière? On se demandait bien. La voix de la main ouverte dans ta gueule. Voilà. Non, ça c'est plus tard. Un point fermé n'a pas d'agrément. Ah non, ça c'est encore plus tard. Encore après ça. Avec ce double jeu qui, je trouve, fonctionne quand même assez pas mal de la mère, donc qui est la leader de ce groupe, qui à la fois du coup provoque des horreurs, mais profite des horreurs qu'elle provoque pour que le groupe puisse être passer pour les gentils, à aider les gens, etc. Puis même c'est un équilibre compliqué de ok, je fais les horreurs et j'ai envie de faire les horreurs, mais aussi il faut pas qu'ils trouvent que c'est moi, sinon je vais être dans la merde. Et oui. Ouais. Et le personnage quand même tombe un petit peu dans ses retranchements, surtout sur la fin. Ah oui. Alors, déjà pour reprendre un petit peu le scénario, si je dis pas de bêtises, encore une fois, si ma mémoire est bonne, ce qui est rarement le cas, c'est la mère qui a engagé des membres d'un tout nouveau culte qui s'appelle les Brotherhood of the Ninth Door. Ah ouais, attends, c'est les mecs ultra chelous là. La fraternité de la 9ème porte, j'imagine en français. Excusez-moi, je viens de réaliser un truc sur un bouquin que je viens de lire, excusez-moi. Ok. Oui. Oh là là. Je crois que je vois de quoi tu veux parler, parce que je l'ai vu sur Wikipédia. La 9ème porte. Un Sicarius, quoi, incroyable. Oula. Et qui est, si je reprends bien, oui voilà, donc eux, c'est un groupe religieux qui vénère précisément le côté obscur de la Force. Ouais.
voilà, qui est assez particulier. Alors je sais pas pourquoi, mais la façon dont je les imaginais, ça a beaucoup collé avec le visuel qui a été donné, tout récemment dans la saison 2 de Arcane à, La Rose Noire. C'est pour Ouais, ceux qui tiens. voient. Je sais pas pourquoi, au moment où j'ai vu La Rose Noire, je fais là, c'est récemment, je me suis plongé là-dedans, je fais: «Ouais, en fait, la façon dont je m'ai imaginé, ça ressemble un peu à ça». Il y a vraiment un truc très occulte, où ils enferment des gens et tout. C'est assez particulier. Et du coup, c'est un de ses membres qui s'était déguisé. Alors, ah oui, non, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien, Il y en a un qui se déguise, ouais, qui se fait passer pour autre chose. en fait, ils ont la capacité d'apparaître sous différentes formes en fonction des différents individus. Et du coup, c'est pour ça qu'il y avait les gens qui avaient vu à la fois des Jedi, à la fois des gardiens des Whills, à la fois Ah oui, l'apparence, elle change, oui. des membres de l'X de la Force, etc. Du coup, il y a personne qui était d'accord. Et évidemment, les soldats d'Aeram avaient vu des gens des Renault et inversement. Et du coup, c'était à cause de leur pouvoir qu'ils faisaient voir des choses différentes à tout le monde. Mais du coup, c'est intéressant dans le sens où c'est pas juste ils ont vu ce qu'ils voulaient voir, mais c'est vraiment. Parce qu'en fait, au début, tu te dis, ouais, mais ils sont bêtes, c'est juste ils ont tellement envie d'aller buter les autres que évidemment ils vont dire qu'ils les ont vus. Mais en fait, du coup, quand t'apprends qu'ils les ont vraiment vus, bah ça change un petit peu quand même la vision du truc. Oui, c'est Ouais. vrai que c'est un graphe qui fout la merde. Ouais. Alors, effectivement, Parce qu'en plus, sinon, de toute façon, ils meurent. c'est la voix de la main ouverte qui a engagé Tilson Graf, qui, du coup, s'est allié au Brotherhood of the Ninth Door pour commettre cet attentat. Et du coup, bah, c'est via ces différents intermédiaires qu'effectivement, c'était compliqué de remonter jusqu'à la voie de la main ouverte. Donc ça, c'est tout le propre de l'enquête de T'es en train Silandra. de dire que le scénario de l'attaque des clones fait du sens en vérité? Incroyable. Non, parce que lui, il a trop de couches. Et qui n'ont pas vraiment de sens. Enfin, c'est une suite de personnages cons. À commencer par le plan de Palpatine. Et bref. Et du coup, un graphe, quand même, pour le rappeler, à cette époque-là, il y a deux grandes familles de prospecteurs de l'hyperespace, les graphes et les Santeka, qui sont un petit peu la guerre. Mais C'est vrai. c'est plutôt une guerre commerciale. C'est en gros, c'est Total contre. Qui c'est qui va plus explorer? Voilà, enfin, trouver un rival à Total et voilà. C'est Magellan et Colomb. Ouais, c'est un peu ça. Et du coup, il y a aussi un autre élément à mettre dans la balance, c'est dans le bordel de cette bataille, la mère qui décide de sortir son petit bébé, sorti tout récemment de l'œuf. El Petito. C'est quoi, c'était comme si c'était pas suffisamment la merde avec tout le monde qui se fout sur la gueule, la guerre civile et les groupes religieux. C'est quoi, je vais balancer le putain d'égaliseur, on va voir ce que ça va faire, ça va être rigolo ça. Dans une ville pleine de gens sensibles à la force, on va voir. Oh damn the leveler. On va troller un petit peu. L'égaliseur qui est donc un sans nom, donc c'est le premier sans nom qu'on avait découvert dans la Haute République. Le premier sans nom né à l'extérieur de sa planète dans cette époque-là, quoi. Oui, non, mais il y a ça, mais c'est aussi le premier qui nous a apparu dans deuxième roman adulte là. Oui, l'Orage Gronde, merci. Donc, Rising Storm. Ouais. Celui qui a tué notamment le Twi'lek. Et Ouais. oui, Great Storm. Great Storm. C'est marrant parce que... Ouais. Et là, du coup, on reprend littéralement l'histoire de la voie de. Non, j'y arrivé. C'est pas la voie de la vengeance, la voie de. Duperie. La voie de la duperie. Donc on fait tous les petits liens à droite à gauche. C'est toujours très cool. Donc c'est une créature qui est capable d'aspirer l'énergie des êtres sensibles à la force. Et je trouve la scène de discussion entre la mère et Silandra incroyable. Je sais pas si vous en rappelez. Oui, un moment, il y a Silandra dans son un petit peu l'égaliseur, mais pas tout à fait. Donc du coup, c'est juste... Il y a un truc bizarre.
Ah non, elle est très bien cette scène. Ouais. C'est surtout que donc Silandra va voir la voix de la main ouverte parce que y a je sais plus quel indice qui l'emmène là-bas. Et la mère qui voit qu'elle commence à être un petit peu en PLS, Silandra, et elle en profite en plus. Ouais. Du coup, cette discussion, c'est vraiment, ça sert à la fois aux spectateurs, du coup, pour Comme ça, tu sais, rappeler ouais, ce que fait un sans-nom, ce que fait ouais, quel est l'égaliseur. l'effet de ce truc-là, ouais. Et en même temps, ça Même en sert termes de tension, comme tu disais tout à l'heure, à la mère tu sais pas si Silandra va complètement mourir ou pas. Ouais, Oui. parce que tu sais pas comment ça peut tourner. Hein. Parce que d'accord, la scène sert de rappel, mais si tu te rappelles déjà de ce que le truc fait, tu oh, ça pue pour Silandra. Et ça sert aussi en soi au personnage un petit peu d'évaluer, on va dire, l'échelle du pouvoir, parce que dans le roman précédent, il y a 2 Jedi qui ont succombé à l'égaliseur, mais du coup, ils sont morts, et du coup, elle a pas vraiment l'échelle et la limite du pouvoir. Du coup, là, ça permet un petit peu d'évaluer, de faire mal, mais sans tuer. Donc c'est aussi très très intéressant là-dessus. Et je trouve que ouais, tout le dialogue et la dynamique entre ces deux personnages, ça fonctionne très bien. Et du coup, ça fait énormément parallèle avec une des dernières scènes du bouquin, avec la mère qui est vraiment PLS, qui a clairement été mise à jour. Enfin, mise à jour. Découverte. Révélé au bonjour. Ouais. Comme la base VPN. Qui était mise à nu. Pas le même roman, là. Ça, c'est la tentation de la force. Non, même... Je l'ai pas lu, hein, donc... Non, oui, ok. C'est l'orage gronde à la rigueur. Non, mais la tentation, ça s'y prête. Ok, c'est quoi? Ok, d'accord. Pourquoi pas, je veux bien. Voilà, ok. Voilà. Et alors, par contre, j'ai un doute, parce que je me rappelle que la dernière scène avec la mère était vraiment sympa, mais je suis plus sûr de exactement ce qui se passe. C'est elle bute le graphe, non? Oui, alors, il y a ça, et juste après l'avoir buté, il y a Silandra qui arrive, et qui, du coup, à quelques secondes près, ne l'a pas vu, et voit le graphe mort. Mais je sais plus si Silandra a un peu deviné, à quel point elle a deviné l'implication de la mère. En soi, il me semble qu'il y avait un truc comme ça. il se barre précipitamment de la bataille dans le gaze électrique. Ouais. Il retourne sur Dalna. Et il me semble que ils sont dans le speed parce que ouais, ça, ils sont à la limite d'être révélés. Je sais plus s'ils sont exactement révélés ou pas, mais Je c'est crois possible. pas, parce qu'après, c'est plus tard. Ça va jusque sur Dalna Non. Non, ça va pas jusque sur Dalna, ça va. Ok, on se casse, on rentre, Oui, on voilà, c'est rentre ça. à la maison vite. Ah, tu les vois juste se barrer de Jeddah, si je me souviens bien. Et après, évidemment, il y a aussi le leveler qui fout la merde à droite à gauche. Il y a quelques Jedi qui finissent en poussière. Aida et Creighton ont aussi quelques petits problèmes. Je crois que c'est Aida qui en chie pas mal avec le leveler et qui est un peu traumatisé. Je crois que c'est elle et pas Creighton. Je suis pas En tout cas, il y en a un des deux, c'est sûr. C'est peut-être Creighton, mais. Après, tu sens bien l'effet que ça fait, ce bordel-là, quoi. Encore une fois. Ouais. Je sais plus, Trune, est-ce que tu te souviens si le thème des Nameless a été utilisé dès la bataille de Jeddah ou pas? Il est présent dans... Parce que je sais qu'il est présent dans Path of Vengeance. Et Path of Deceit aussi. Ouais, pas faux. Mais donc du coup, est-ce qu'il est dans... Alors je me rappelle plus si cette musique est là. Non, je me rappelle pas. Attends, vous parlez de quoi? J'ai pas suivi, pardon. Le thème des sans-noms. Dans l'audiodrama, ouais. Aucune idée. Peut-être en vrai, parce que ça m'étonnerait que... Ils avaient déjà cette musique-là exprès pour ces passages-là dans les bouquins, donc... Voilà. Et un des trucs que j'ai le plus apprécié, franchement, aussi, c'était la dynamique Silandra et Kesserepas. Ouais.
Parce que du coup, à un autre moment où Sylandra est en PLS, justement, à cause du son nom, c'est justement Kess qui l'assaut parce que lui, il n'est pas sensible à la force. Oui, bah du coup, ouais, lui, il est pas touché. Il est pas mal ce Enfin, personnage en vrai, en plus de enfin, Kess. enfin, si du coup il est touché parce qu'il en meurt. Oui, non, Enfin, mais d'accord, mais oui. il se sacrifie pour Sylandra, mais je trouve que la dynamique globale marchait super bien Ouais. entre les deux persos jusqu'à cette scène. Ça... Parce qu'il décède, après il marche plus. Ouais. Mais ouais, j'ai. Enfin, c'est logique que ça arrive à cette scène. En vrai, je m'attendais à ce qu'il meure. Pas forcément comme ça, mais je m'attendais un peu. Mais Ça fait typiquement le genre de personnage où tu te dis, bon, c'est le gars un peu qui C'est lui le gars arrive en de mode la il est merde. mort, Ouais, c'est ça. Et bon, tu sens qu'il va lui arriver une crasse, quoi. Point de vue civil de la bataille, oui, bah ouais, c'est ni un Jedi, ni un mec des Ram, ni des Rono, enfin. Ouais, bah la même, hein, je pense qu'on était tous un petit peu tristes qu'il meure, même si perso, comme Barek, je m'y attendais. Je sais pas, il me semble que j'étais plutôt neutre par rapport à ce perso-là. Ce que je sais, c'est que le gars dans le bar, j'en pouvais plus. Par contre, le droïde, J'ai complètement oublié ce droïde. moi je l'ai adoré du bout. Et en plus, le Et- pire, vous pouvez me rappeler ce qui est remarquant parce que je l'ai complètement. bah, en fait, il parle que via des proverbes ou des conneries comme ça. ouais. Oh putain, c'est vrai. Oh là, il est trop bien. Et Bah en oui. plus, le J'avais truc, c'est oublié. qu'au début, tu dis what the fuck, je comprends rien. Et en vrai, vers la fin, Et plus ça avance, plus Ouais. ça a de sens. Et sur la fin, c'est ultra touchant. ouais, c'est dis- vachement philosophique et profond. Tu fais what? Bah, si tu ressens vraiment le côté solennel sur la fin, alors qu'il a toujours parlé comme ça. Ouais. Alors qu'au début, en fait, tu disais, mais ça faisait juste loufoque et débile, quoi. Tu fais, mais c'est quoi ce truc, en Ouais. fait? Et en fait, non, ça a une profondeur cachée. Waouh. Incroyable. À croire que c'est écrit. À croire qu'il y a quelqu'un qui a écrit tous les événements pour que ça marche. Mm. Ce serait surréaliste. Ce serait très déterministe. Oh là là. Imaginez, il y a quelqu'un qui a écrit une œuvre de fiction, c'est pas possible. Il ferait ça. Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Effectivement, il y a un truc qui est très intéressant justement sur cette fameuse dernière discussion entre Sylandra et la mère. C'est la mère qui se défausse totalement, puisque Sylandra lui apprend qu'elle a deviné que la voix de la main ouverte est totalement impliquée dans, Oui. dans l'attentat, mais du coup la Ouais. mère s'échappe en disant que en fait elle n'est pas du tout au courant de ça, et c'est pas à cause d'elle, c'est à cause du héros. Oui, Ah, c'est putain, Klaus. il se fait le complètement Notolan. jeter sous le bus. C'est ça. Du coup, elle met toute la faute sur le Notolan là qui passe sur les images. C'est un personnage qui Attends, était introduit faut- dans faut rappeler son nom. la voix de. Qui était déjà introduit dans la voix de la Dupri. Ouais. Qui, encore une fois, on voit son point de vue dans les comics, pour le coup, Marvel. Ça, en vrai, c'était cool. Puisque du coup, dans les comics, on va Là, plus il suivre. me semble que lui, pour le coup, dans les comics, son implication est indéniable de ce que j'en Oui, ai non, vu. mais bien sûr. Mais la mère aussi, qui était quand même Bah, c'est la c'est tête, elle qui l'a lancé. la tête pensante à l'origine. Mais après, en soi, Mais sur les événements de Jeddah c'est lui qui pendant la s'est bataille, c'est explosé, lui. quoi, du coup. Ouais. Oui. Bah, en ça. fait, c'était un C'est lui qui a dit, fusible. c'est lui qui a dit, tout le monde détestait les Jedi, c'est mieux. C'est lui qui a dit, tiens, l'égaliseur va bouffer là en face. Ouais, Il y a bien quelqu'un, sûr. voilà. De toute façon, c'était juste un moyen de faire péter ce fusible-là et de pouvoir continuer un peu plus tard. Comme ça, elle pouvait dire non, mais c'est juste un taré au sein de notre truc, c'est pas nous, etc. Nous, on n'est pas d'accord. Par contre, tu feras gaffe, Tribune, apparemment, il y a un bug de micro quand on dit. Worthplouth. Worthplouth, yes. Not worth Je sais- anything. Je sais pas comment ça pourrait prononcer à la française. Wertplut. Enfin, quoi, comment... Bah non, Worthplouth. Klaus, ouais. Where's Klaus? Worthplouth. Si on dit Throne en français. C'est Worthplouth. Ou alors, tu transformes les TH par des T. Non, non, c'est moche. Wertplut. Wertplut. Bah, ça arrive des fois. Worthplut. Tu dis Tra, on n'aura pas. Voilà. Ah, ou nos rapports. J'ai déjà un plan.
Et ah, ah oui, c'est ça. Et donc la mère accuse, enfin, fait totalement porter le chapeau au héros. Et la discussion se termine par Sylandra, du coup, qui connaît la vérité, mais qui ne peut pas le prouver, en fait. Elle le sait, mais elle a juste zéro preuve, donc elle peut pas engager vraiment un petit peu de poursuite et le dire, en fait, en soi au conseil. Hmm. Et du coup, ça se termine sur un je vois, donc I see. Et du coup, après, suite dans Path of Vengeance. ou à Cataclysme déjà d'abord. Il y a quand même une. Ça suit pas exactement cette storyline là. Non mais. Il y a quand même des éléments de ça. Ah mais bien sûr, il y a les conséquences de la bataille de Jeddah, un truc qui se passe après. Waouh, incroyable. Mais oui, tout à fait. Ouais, il y a quand même, je trouve, pas mal de conséquences. Surtout qu'en plus, Cataclysme est vachement plus lié à l'histoire globale de la phase 2 que ne l'était Convergence. Donc, Bien sûr. Bah, de toute façon, toute la phase 1, c'est de l'introduction pour la bataille de Jeddah, j'ai l'impression. Ouais. Et après, du coup, ça part sur des trucs qui sont beaucoup plus liés dans la vague 2. Je suis pas d'accord. Path of Deceit, c'est pas de l'introduction selon moi pour le Battle of Jeddah. C'est vraiment une des œuvres les plus centrales de la phase 2. Ah bah, Path of Deceit. Non, mais oui. Par rapport à toute l'autre République, c'est des œuvres les plus importantes. C'est central évidemment, mais si tu veux prendre ça et Path of Vengeance et A Close Fist Has No Claws, évidemment. J'ai pas encore lu la Voix de la Vengeance, mais j'ai l'impression que c'est juste, bah, t'as 3 œuvres qui sont la Voix la du Prix, la Bataille de Jeddah et la Voix de la Vengeance. Mais je les mettrais pas exactement sur le même niveau. Mais on peut pas cacher que la Voix de la Vengeance, bah, c'est la très bonne introduction de la Voix de la main ouverte pour la Bataille de Jeddah. Oui. Oui, la Voix de la du Prix. Faire des titres qui se ressemblent aussi, ils font chier. Mais en plus, entre la VO et la VF, je me perds. Oui, en plus. Peut-être pas. Plus la Voix de la main ouverte. Ah. Oh. Nice. Un truc exceptionnel aussi qui marche trop bien là, c'est Sylandra avec son bouclier. Hein. Ouais. Ah mais ça, de toute façon, c'est une des meilleures idées de la Haute République. Hein. Même si c'est en audio, ça fonctionne trop bien. Mais évidemment, parce que évidemment, les Jedi, ils ont un bouclier et pas une épée, parce que évidemment, quoi. Bah oui, conceptuellement. Pourquoi ça n'a pas été fait avant? C'est vrai que tu te dis pourquoi, ouais. Bah oui, parce que du coup, bah oui, parce que c'est ça, les Jedi. C'est logique. Elle a compris. Ouais, j'avais un petit peu cherché, j'avais l'impression que ça a même pas été fait dans l'univers légende. Bah, les boucliers, ça existait déjà. Et c'est même pas exactement un bouclier laser. Non mais bouclier pour un Jedi, tu vois, comme ça. Ouais. Bah, étonnamment, là, le seul, entre guillemets, qui me vient en tête avec un bouclier, bah, c'est un Sith, hein, c'est Dark Desolus. Ouais. Étonnamment. Shout out au pouvoir de la force, oui. Et donc du coup, ouais, Dark Desolus qui est un Pawan avec un bouclier et un sabre laser. Et qui est désolé. Et qui, ouais. C'est la mission après Ramkota, non, pour la force. C'est pas un personnage de l'épisode 9, lui? Si. Avec Phobos qui est aussi un personnage du pouvoir de la force, oui, parce que c'est trop cool. Oui. Oui. Alors, ce jeu. non, la voie de la destruction, c'est pas tout à fait pareil. Et Path of Destruction, c'est le premier Bane, je crois. C'est le deuxième. Non, c'est le premier. Ah oui, non, parce que le 2, justement, c'est la règle des 2. Ouais. Et du coup, la voie moteur, c'est lequel? The Path Engine, incroyable. Après, par contre, le truc qui était assez... bon, on s'y attendait vu le titre et tout ça, c'est qu'il y a vraiment... on prend à 100% avec cet audiodrama le côté très spectaculaire que tu peux donner dans une histoire de ce style. Et vraiment, ça peut être dans tous les sens, non? Voilà, c'est ça, c'est bourré d'action et c'est quand même assez péchu, on va dire, comme histoire. Et l'ambiance est vraiment incroyable là-dessus. Ça aurait fait en vrai, en film ou alors, je sais que c'est pas... voilà, c'est difficile de comparer, les œuvres sont pas pareilles, ça marche pas.
Mais il y a un Ouais, mais côté il y a le côté audio cinématographique. déjà qui rapproche beaucoup non, plus c'est ça. de l'audiovisuel, donc Ouais. Je suis d'accord sur le fait que l'ambiance est très très réussie, etc. Mais juste un truc, mais ça c'est un effet secondaire du fait que c'est un audiodrama, mais c'est. En fait, et de la tonne d'action, c'est que du coup, t'as juste beaucoup de moments où c'est juste des personnages qui respirent fort. Oui. Et du coup, c'est juste. C'est des scènes d'action audio, quoi, donc oui. Ouais, mais du coup, c'est un peu bizarre. C'est juste, t'es là, t'entends 3000 personnages qui respirent fort, tu sais pas ce qui se passe. C'est juste, ok, j'imagine qu'il se passe des trucs, c'est juste pas très agréable. Ah, moi je trouve justement que bah, je comprenais avec les sons que bah, il y avait un tel personnage qui était essoufflé, qui évitait des tirs, qui se cachait juste avec le son sans qu'il dise Ça rien. aide Je trouvais que c'était pas mal fait sur l'audio justement. Mm. Ça c'est Je suis pas bien. tout à fait d'accord pour le coup. Ah, c'était bien fait, moi, je trouvais, pour le coup. Je dis pas que c'est mal fait, mais c'est pas très Après agréable. du coup là je feuillette un petit peu le script pour voir parfois comment c'est fait. Bruit de fond des recycleurs d'air à bord du vaisseau, turbulence, tandis que l'appareil traverse l'atmosphère de Jeddah, murmure échangé entre les passagers. Une sonnette bruyante s'élève d'un terminal. C'est marrant parce que je l'ai même pas, je l'ai jamais ouvert le bouquin. C'est la première fois que je l'ouvre. J'ai même pas regardé. Ah oui, ça c'est l'arrivée de Cylindra. Oui, là c'est au tout début. Attention, il y a des turbulences. Oh non, pas des turbulences, j'ai trop peur. Cylindra boit une gorgée, puis se met à tousser lorsque le liquide coule dans sa gorge. Bah, après, par contre, c'est pas le premier. Enfin, j'en ai écouté pas mal, là, des trucs de ce style. Pas que du Star Wars, d'ailleurs. Et en vrai, c'est pas un truc qui m'a choqué tant que ça. Enfin, Parce que habituel. Alors, du coup, concernant, bah, c'est le deuxième audiodrama que j'écoute après juste Maître Tempête que j'avais écouté en français d'ailleurs, qui est comme c'est différent, mais là effectivement on est sur quelque chose de très action alors que bah, en fait, ce qui est particulier avec l'audiodrama c'est que il y a pas de narrateur donc tu fais la narration via les dialogues des personnages. Et en général, bah, dans des batailles, c'est pas là où il y a le plus de dialogue. Ouais. Et justement sur Maître Tempête, c'était beaucoup, de discussions entre des personnages. Il y a de l'action surtout dans le final, mais c'est pas le principal du bouquin. Et effectivement ici, bah, de par son titre, c'est quand même assez particulier. Mais je trouvais que ce mélange bataille avec le fond sonore qui fonctionne très très bien. Ouais. Le sound design est parfait, hein, franchement. Ouais, ça s'empêchait pas d'avoir des discussions que je trouvais vraiment passionnantes. Bah, de toute façon, c'est celle que je disais, les deux discussions entre Cylindra et la mer, je les trouve vraiment vraiment très cool. Et il y a aussi un truc qu'on n'a pas abordé, c'est qu'il y a une grosse partie qui se déroule dans l'illumination, le bar. Oui. Qui nous vient des nouvelles de la phase 2 qui sont écrites par, attendez que je regarde, George Mann. Ah bah tiens. Ah bah ça alors. J'ai jamais parlé avec lui d'audiodrama, ça ne m'est jamais arrivé. Sapristi. Du coup, les nouvelles de la phase 2 s'appellent Tales of Enlightenment, donc les contes de l'illumination, je crois en français, ça a été traduit même. Oui, ça doit être ça, ouais. Et globalement, ces nouvelles, ce sont des gens dans ce bar qui se racontent des histoires, en gros. Et du coup, on retrouve pas mal de personnages, à commencer évidemment pas par le barman, Craydon. Il y a les Craydon Son. Ah non, merde, putain. Il y a les fameuses jumelles gardes du corps dégueulasses, là. Ils ont pas des prénoms français en plus? C'est des prénoms ultra chelous, ouais, effectivement. Il y a pas Camille et je sais pas quoi? Si, il y a Camille et l'autre. Baccarat, Baraka? Non. Je me souviens de Camille, mais il y a l'autre aussi qui a un nom un peu spécial. Bon, spécial pour du Star Wars, je veux dire. Et Delphine. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment deux. Camille et Delphine. C'est vraiment les collègues du boulot, quoi. Oui. C'est les Twinkle Sisters. Je sais pas comment c'est en français. Les Twinkle. J'ai vu que ça avait été dit sur le chat, la VF de Twinkle Sisters. Je l'ai plus en tête. Après, il y a aussi plein d'autres petits personnages. Les sœurs paillettes. Les sœurs paillettes, oh mon dieu. Oh my goodness. Bah, en vrai, Twinkle, c'est ça. C'est Oui, ça peut être ça. C'est briller, étinceler. Oui, c'est les petits trucs brillants. Sparkle, Twinkle, c'est un peu tout ça là.
Ça fonctionne dans le sens. star. Merci d'avoir l'exploratrice. Et où est-ce que je voulais en venir? Ah oui, du coup, on a le personnage de Kess, du coup, qui boit pas mal de coups là-bas et qui rentre un petit peu dans ce lore des nouvelles, à se raconter différentes histoires. Et je crois que c'est même lui qui a introduit un petit peu les Jedi, enfin le concept des Jedi, parce que je crois qu'il était un petit peu. C'est pas lui qui est fan de Jedi ou quoi que ce soit? Enfin, il appréciait tous ces trucs-là. Ouais. Qui raconte des histoires et justement à sa mort. Ça se termine par les gens dans le bar qui veulent lui rendre hommage en racontant une histoire où c'est lui le héros de l'histoire. Mais en fait, c'était un peu lui le héros quand même aussi. Hein. C'est ça, c'était assez sympa. Peut-être que la véritable bataille des Jedi, c'est les amis qu'on s'est fait un chemin. Voilà, c'est ça, allez. Oh no. Again. Maintenant, je vois que Aimé Erdinger sur ce genre de Ah mais c'est terrible. réplique. Alors pour te répondre, Servatos, les dramas Doctor Who sont beaucoup plus chiants à suivre que ceux de Star Wars. Voilà. Il y en a certains écrits par Cavan Scott d'ailleurs. Croire que il fait... Ouais, non, étrange. Et même par George Mann aussi. Peut-être qu'on n'a pas la même expérience des bars à Rennes, mais moi j'ai pas rencontré de barman chiant avec une voix insupportable et qui gueule tout le temps. Personnellement. C'est peut-être juste moi, hein, mais... Après, je connais des bars à bière, mais des bars à Rennes... C'est chiant à boire, hein, Rennes, quand même. Des bars à chat, oui, mais des bars à Rennes... Ça prend de la place. C'est en Laponie / au pôle Nord, selon les versions. On en apprend tous les jours. Merci. Oui, tout à fait. Et à quand les bars à Roi? Les bars à Roi. Ah, c'est marrant parce que les Rennes... Ah. T'as compris le moment où j'ai pigé la blague? Oui. Ouais, ok. Ouais. Non mais l'ambiance du bar était un peu bordélique par contre des fois pour s'y retrouver. Moi c'était pour le coup c'était presque là où j'étais le plus perdu pour le nombre de personnages qu'il y avait dès le début. Ah oui c'est ça parce que c'est qu'on t'introduit dans le truc avec un fond sonore de bar et tout ça et t'as plein de personnages qui se répondent et qui ont déjà qui ont tous une alchimie parce que tu vois qu'ils se connaissent tous depuis longtemps et... Y a pas à introduire quoi que ce soit, ouais, ils se connaissent tous donc... Ouais. Au final, je m'en foutais un petit peu de tous ces persos-là, mais n'empêche que l'espèce d'hommage qu'ils font à Kess à la fin... C'était joli ça, ouais, c'était un joli truc. Ça marchait très bien quand même. Donc c'était plus des personnages fonction qui servaient bien leur fonction, mais après en tant que personnage, je m'en foutais un petit peu. Du coup, pourquoi pas. Et d'ailleurs, le bar, on le revoit encore une fois dans les comics Marvel. Ouais, qu'ils y prennent... Non, on va render, regarde. Oui, voilà. c'est sympa, un plot point. Il y a aussi un autre personnage qu'on n'a pas abordé, alors qui est quand même plus en retrait ici, mais c'est un personnage quelque peu important dans cette phase 2. Mardaro. My Coat. C'est vrai qu'elle est un peu là. Mardaro qui en fait représente ici vraiment le côté naïf mais foncièrement gentil de la voix de la main ouverte qui est vraiment là pour faire le bien mais sincèrement. Donc il y a un petit peu la mère qui est au centre qui dirige tout, il y a Mardaro qui représente un petit peu le bon côté de la voix de la main ouverte et de l'autre le héros qui est vraiment là pour foutre le bordel, pour foutre le chaos. Avec les gamins qui sont dévorés de visage. Ah putain. Il y a une métaphore en anglais. The leopards that eat your face. C'est les léopards qui te mangent le visage. En gros, le plus souvent, c'est fait pour faire référence à genre des élections où tu votes. En gros, c'est quelqu'un qui vote pour le parti des léopards qui te mangent le visage. Et au moment où les léopards lui mangent le visage, je fais mais je pensais pas qu'ils allaient manger mon visage à moi. Ah oui, je vois, ouais, ok. C'est une métaphore en anglais. Et donc du coup, je viens de me dire justement, vu que Marda incarne cet aspect un peu naïf du pass, c'est très marrant que... Voilà, je viens de me faire la réflexion à l'instant.
Et c'est Alors, peut-être volontaire de la part de George Mann. Raltor, Oh, y a déjà moyen. bonsoir. bonsoir. Effectivement, on parle full spoil. Après, par contre, c'est là l'œuvre qu'on parle, c'est l'œuvre qui est au milieu de la phase 2 de la Haute République. Toi, je sais que tu n'as même pas commencé la Haute République du tout. Ah oui, donc là, ultra gaffe. Comment c'est Haute République Euh, déjà? Non mais oh. Bah en fait, le truc c'est que si tu restes, tu vas un petit peu, tu vas te spoiler les trucs qui sont installés au début de la phase 2 et où il y a vraiment des révélations qui sont assez intéressantes. Donc Mais effectivement, mais en même temps, ça n'a tellement aucun putain de rapport avec ce qui se passe dans le début de la phase 1 que, oui, en soi, t'auras tout oublié d'ici là, Ou pas. ou pas. Ça Mais de toute dépend. façon, c'est très difficile à comprendre. mais c'est déjà pas mal avancé dans la Haute République et là on est sur la phase 2 qui se déroule en gros 150 ans avant la phase 1 C'est ça, déjà. là, t'es dans le milieu de la phase préquelle, donc bon. Yep. En soi même c'est le milieu de la Haute République, hein, parce qu'en soi le milieu de la phase 2 c'est le milieu de la Tout à la fait, littérature de la Haute mais République. par contre, moi, mais dans la chronologie, pas tout à fait. Tom, Barak, pardon. Oh là là, Oh il là a là. Oh Dieu, c'est Oh fini. Dieu. le reveal. On le sait, Oh, on le sait. c'est fini, c'est fini, C'est c'est fini. Bon, bah, Après, moi, tu vas finir par appelez-moi- révéler mon nom à moi, on n'aura pas fini là. Là, c'est- appelez-moi là, c'est foutu. Hervé, ça ira plus vite. En C'est fait, foutu. Barek, c'est Il le a barbu révélé mon nom. et Non. Tom, c'est le stagiaire. C'est ça. J'avoue. Mais attends, j'ai oublié ce que je voulais dire, bordel. Tu disais quoi? On parlait de milieu de Haute République. Ah oui, de- putain, en plus c'était vraiment un truc débile que je voulais dire. Oui, je me doute. T'as dit que la bataille de Jeddah c'était le pile milieu de la Haute République, parce que par contre, moi, tu sais ce qui est totalement au milieu de quelqu'un aussi. Enfin, si t'es en train de m'insinuer que la bataille de Jeddah c'est le trou du cul de la Haute République. Ouais. Le nombril. Le nombril, voilà, oui. Ah oui, le nombril aussi c'est au milieu, c'est mieux. Tiens, Voilà. voilà, tu m'as rattrapé, c'est bon. Ou bien autre chose, mais ça c'est. Là, c'était utile de Ah oui, couper milieu, la oh, liste. bah, c'est bon, j'ai mis longtemps avant de comprendre ce que tu voulais C'est dire. pile au milieu, hein. Peut-être. Le centre mesuré. névralgique, littéralement. Il y a d'autres choses qui sont au milieu du corps après, mais. Je dois analyser si ma on mémoire va est la laisser même que ça, celle on va de laisser Barek. ça à Claudie Agret et Ah bah. Tessa Gret. Était ça gratin. Tu vois, Raltor, vraiment pour moi, si jamais je n'avais pas lu du tout la Haute République avec le nombre d'œuvres qu'il y a avant, c'est sûr que je pourrais suivre un stream comme on le fait aujourd'hui, je me souviendrai de rien. Ouais, mais Premier degré. tout le monde n'a pas ton pouvoir d'oubli. C'est pour ça qu'il doit analyser s'il a ma mémoire ou pas. Ouais, si t'as une bonne mémoire, ouais, vaut mieux faire gaffe. Quand même. Bah, en soi, on va évoquer beaucoup de choses qui vont rien te dire. On va mentionner beaucoup de noms qui vont rien te dire et des actions qui vont rien te dire. Donc du coup, en fait, Ouais, Voilà. Mais bénéfice c'est nul. c'est vachement le coup, mais, la mais, bataille de mais Jeddah, tu es il bienvenu lit si la tu Haute veux rester, on République. adore quand t'es là. Voilà. Ouais, voilà. Il lit la Haute République parce qu'il y a plein de concepts qui sont beaucoup trop cool et justement ici, avec Ah, oui. si on veut rester, te donner envie en restant vague, t'as des Jedi avec des boucliers, Voilà. t'as Bah, c'est t'as des enfants. Ces enfants qui se font arracher le visage. C'est la Oui. fameuse Jedi dont je parle dans ma vidéo, toi qui l'as vu du coup. En plus. J'en parle un petit peu de ce passage-là, mais ouais. Là, Tu parles plus de la phase 2 de la Haute République qu'autre chose au final. Hein, Bah oui, parce que la l'autre phase technique. 1, c'est plus de l'intrigue et la phase 2, c'est plus du setting. T'as plein d'ordres liés à la force qui se foutent sur la gueule. Tu as une guerre séculaire qui se déplace de planète en planète. Les sans-noms qui sont là, qui font un petit coucou. Tu as des créatures qui sont liées de manière très particulière à la force. Ouais. Et qui font mal aux Jedi alors qu'il n'y a pas de site. C'est vrai. Bref, voilà. La Haute République fait mieux que Timothy Zahn, titre putaclic. Non. Incroyable. Non, attention. Comment inventer un titre putaclic? Mais en même temps, t'as dit créature qui interagit bizarrement avec la force. Je suis désolé. Mon esprit de Screen Rant a fait un article dans sa tête. Voilà. Comment Star Wars a recyclé une vieille idée. En vrai, je me trouve beaucoup plus. Alors, c'est pas du tout développé de la même façon, c'est pas vraiment comparable, mais je préfère beaucoup plus un truc comme les sans noms que les. Que les Isalamiri. Pluriel, c'est Isalamiri, ouais. Exact. Ah oui, c'est un Isalamir et. Ouais, des il va Isalamiri. rester trop cool. Je sais pas où C'est est-ce qu'on a noté, soit pluriel italien. dans l'histoire. On parlait des léopards qui te mangent le visage. Ah oui, bah de Marda, oui.
Enfin, pas d'elle du coup, mais c'est gamins, les pauvres. Oui. Elle porte la poisse, c'est vraiment un Jinx, tout à fait. Génétique, ça fait la comparaison tout à l'heure et c'est parfaitement approprié. Et effectivement, avec Mardaro qui représente vraiment ce côté de la voie de la main ouverte qui va aider les gens, mais de manière foncièrement bonne et pas faussement comme la mère. Enfin, c'est très 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 opportuniste du point de vue de la mère. Et du coup, effectivement, on voit des enfants. D'ailleurs, on revoit le gamin qu'on voyait vieux dans la phase 1 là. Il s'appelle Tromac. comment L'ancien Tromac, voilà. Qui est encore gosse ici. Et t'enlèves un cas, c'est le trauma. C'est pas mal. Oh, incroyable, c'est le clone, je connais. Non, il est pas du tout traumatisé dans la phase 1, ce Tromac. Moi, j'en connais un autre qui était gamin à cette époque-là et je sais pas s'il s'en sort vraiment mieux. Voilà. Peut-être que Tribune, tu vois de qui je parle. Pas du Si, tout. quand même, il apparaît dans. Bon, enfin. Non. T'es sûr? Non. Tu dis ça pour la blague ou pas? Parce que je ne Oui. sais pas. Ah. I'm messing with you. Ah là là. Bah ma foi. Et bon, après, je sais ce qui se passe un petit peu avec Marda après, parce que j'ai lu Cataclysme, mais Tu ne sais pas tout. Oula. j'ai pas encore lu la Voix de la Vengeance, mais c'est beaucoup plus un personnage de fonction ici. Mais en vrai, ça fonctionne franchement très bien. On retrouve évidemment l'histoire du fameux don librement consenti. Allez, tiens, le retour. Freely given, je m'en vais. Donc avec la voix de la main ouverte qui fait plein de cadeaux pour amadouer les gens. Mais regardez, on ne peut pas être méchant, on offre des fleurs aux enfants. Non, on peut pas être méchant, on a des enfants qui vous offrent des fleurs. En fait, Comment on est mignon. Les Jedi sont des plaies qui doivent être exterminés. Regardez comme on est gentil. en fait, la voix de la main ouverte, c'est comme un jeu pay to win. On te spam de notifications et de fausses récompenses pour t'inciter à d'autres choses. C'est vraiment l'embrigadement et l'extrémisme, quoi. Magnifique. Avec les fleurs. On aura tout vu. Superbe. Dans les lobbies de. Ouais. Mais ouais, non, il me semble qu'on a déjà Marda qui entend des voix dans ce bouquin. Elle a Kevmo qu'elle a, non? Il fait un petit coucou, Kevmo Zink. Je sais plus. Alors, ça me dit rien, là. Je peux le chercher très vite fait avec un petit CTRL F. Mais alors, je sais elle a son sabre laser en plus, non? Elle s'en sert. Ah, ça me dit quelque chose. Elle a toute l'histoire avec le sabre dont elle veut pas se servir, mais qu'elle entend sa voix aussi un petit peu. Et ça peut être que dans Battle of Jakku. Jeddah. La bataille dans la planète de sable, voilà, merde. La bataille de Tatooine. Fais voir Kevmo. Ah oui, déjà il y avait, enfin le Kevmo a été réintroduit avec un enfant qui lui pose des questions à Marda de mais Kevmo c'était pas un Jedi, tu t'entendais bien avec lui. Mais du coup les Jedi c'est vraiment des méchants ou pas? Alors c'est plus compliqué que ça. Mais Marda, si c'est un méchant, pourquoi je vous ai vu vous embrasser dans le pré? Ouais, c'est ça. Du coup, Marda qui dit tu as raison, Kevmo c'était pas une mauvaise personne, mais but he was misguided. Ouais, oui. Qu'il était. Vous n'avez rien fait de mal, était vous mal n'êtes pas guidé. des démons non plus, mais vous devez tous mourir, c'est comme ça. Ceux qui savent ça, voilà. Tu vois, c'est ce que les Jedi font qui est mauvais. Ils comprennent mal l'équilibre de la Force. You understand that the Force will always find balance, always. Ouais. Parce que pour. C'est ça, Marde. C'est bien. Pour rappel et un petit peu aussi pour Raltor et
ça en soi, ça spoil pas grand-chose. La voie de la main ouverte, le principe, c'est que c'est un culte qui, Ils considèrent qui que veut utiliser la qu'il force n'y ait en fait pas va maltraiter, voilà. ouais, qu'il n'y ait aucun utilisateur de la force parce qu'ils considèrent que utiliser la force à un endroit, c'est en priver à un autre endroit et du coup, ça pourrait causer, des morts, de la souffrance, des catastrophes ou quoi que ce soit et du coup, les Jedi en soi, ce sont du coup des abuseurs de la force en français. Perturbateur. Ouais, du coup, ils abusent de la force comme si, bah, littéralement, ils la violent en fait pour eux. Faudrait Et pas c'est y un concept toucher. que je trouve déjà de base beaucoup trop bien. Ouais, puis surtout le côté de réciproque en fait. Genre il se passe Ouais. un truc Moi, bien moi, ce que j'aime bien, c'est surtout dans Path of Deceit, il me semble qu'on en avait parlé dans notre live, c'est qu'au bout d'un moment, même toi, même si nous, on sait que la force fonctionne pas comme ça, tu te dis quand même à un moment, Mais mais en vrai, ça se trouve, c'est comme ça. Mais en fait, Mais du point de vue des personnages, ça marche trop bien. c'est ça, et même en tant que spectateur, tu te dis, mais en fait, ça se trouve peut-être. en fait c'est J'y plausible, c'est pense ça le pas, truc. mais peut-être. Et au fur et à mesure que la phase 2 avance et que tu vois la vraie nature du truc, tu fais oula, putain, non, oula. Non, en fait non. Bah, la théorie en soi pourrait exister, mais quand tu vois l'application qu'ils en font, c'est ça le problème en fait. C'est ça, surtout dans Cataclysme où là tu vois que ah ouais, ok, non, c'est juste. Juste des gros Il tarés. y a une méga métaphore dans Cataclysme, on en parlera le moment venu, mais c'est tellement flagrant que c'est tellement flagrant. Ce que je trouve assez fou, c'est de parler comme ça d'utilisation de la force pareil, sans, bah, je crois, aucun moment, ou en tout cas quasi aucun moment, évoquer ne serait-ce que la différence côté obscur, côté lumineux. Non, c'est la force. Quoi. C'est Faut la pas force. l'utiliser. Et c'est un des tours de force d'ailleurs que je. Enfin, Tour de force. Oh. petit jeu de mots, voilà. Voilà, d'après tout le monde est qui, faible. qui fonctionne trop bien dans la Haute République, c'est vraiment limite exclure, c'est pas exclure le côté obscur, c'est exclure juste bah, cette notion de lumineux obscur, c'est la force dans son ensemble qu'on traite. Ben, on avait déjà ça dans la phase 1 avec les Drengir qui Évidemment. s'étaient opposés aux Sith, et les Sith même qui avaient participé à l'élimination de la menace des Drengir. C'est vrai. Tiens d'ailleurs, c'est très drôle comment Marda justement justifie la mort de Kevmo, parce que du coup l'enfant dit ah mon dieu, mais du coup comment est-ce qu'il est mort? C'est parce que c'est un utilisateur de la force? Et Mardo qui dit oui. C'est pourquoi Kevmo est mort. Tu vois, la force a trouvé un chemin d'équilibre tout seul. C'est ça. Bah oui, C'est chaud quand même de l'égaliseur, il est là pour rationaliser. apporter l'équilibre dans la force. C'est comme ça que ça marche, un C'est chaud de égaliseur. rationaliser ça comme ça, mais ouais, Voilà. du coup. Mais c'est évident, mais c'est pour ça que l'égaliseur s'appelle égaliseur, quoi. J'ai dit que j'adorais la nouvelle que j'ai traduite. Putain, qu'est-ce qu'elle est incroyable. Ouais. Mais on n'en parlera pas tout de suite. Non, mais Bah tiens, c'est très drôle parce que justement, juste après cette discussion, il y a la mère qui arrive et du coup qui reprend le fil de la discussion et elle dit bah tu vois, c'est comme ça que la force reprend son équilibre en gros sur les crimes, et elle termine la phrase par to level itself. Bah oui, c'est égalisé. pour Par rapport au tout, leveler, ouais, forcément. qui est légalisé en français. Ça aussi, c'est un autre tour de force de la Haute République, je trouve. C'est Les concepts autour de ça. tous les jeux sur les mots. Ah oui. Bah, sur les mots et même sur les logos, parce que ne serait-ce que donc on découvre le symbole des Nils dans la phase 1, puis on découvre la voie de la main ouverte 150 ans plus tôt. Plutôt, ouais. Et en fait, tu vois que bah, les symboles sont liés alors que les deux groupes n'ont rien à voir. C'est les ont l'air de rien à voir. Les vagues, c'est ça, il me semble. Ouais. C'est ça, mais du coup, les Trois vagues bleues qui éclairs. deviennent des éclairs rouges, du coup, qui sont beaucoup plus. Avec des traits durs, et tu passes du bleu au rouge quand même. Même si ça revient au bleu dans la phase 3, mais on en parlera plus tard. Ouais. Qu'est-ce que j'adore Path of Vengeance vraiment. Mais Et, vraiment. En fait, j'y repense et je me dis, mais c'est incroyable que ça existe, quoi. Et aussi ce côté d'égaliseur qui est un truc très, très abstrait dans la phase 1, puis ça prend tout son sens dans la phase 2. Ouais, c'est vraiment tout ce truc qui est expliqué, parce que vrai dans la phase 1, c'est tellement peu expliqué. Tu sens que c'est une menace qui est là, mais tu sais pas vraiment d'où ça sort, ni comment ça marche, ni tout, mais la phase 2 est vraiment là pour ça aussi, quoi. Clairement. Puis après, bon, là je vais aller à la phase 2, mais c'est juste pour continuer sur vraiment, je trouve que comment tous les noms, tous les titres sont vraiment bien réfléchis, mais je même trouve le pass.
toute l'organisation des Nils, des tempêtes et tout ça, avec l'œil des Nils et du coup l'œil de la tempête. Bah, à chaque fois, c'est plein de symboliques qui marchent trop bien. Évidemment, le pass qui donc le Pass of the Open Hand, mais pass ça a plusieurs significations. Du coup, les Path Engine, et simplement les Paths, tout simplement. oui, voilà. Effectivement, il y avait le double sens avec ça. Les Pass Engine, c'est traduit en Sentier. réacteur à sentier. Mais du coup, sentier qui, dans la phase 1, signifie les sentiers dans l'hyperespace. Mais en fait, tu te rends compte que c'est un rapport avec la phase 1. Alors, ça marche moins bien en français, puisque du coup, c'est passe en VO, et c'est sentier pour les trucs d'hyperespace, et c'est voie pour leur... Alors, si je puis me permettre une petite anecdote là, par rapport à ça, c'était pas censé s'appeler Path au départ. Hein. Ah oui? Path of the Open Hand, ouais. Ah ouais? Bah ça fonctionne quand même très très bien au final. Parce qu'en fait, ça devait s'appeler The Way of the Open Hand, ou Way of machin et tout ça. Ouais. Et en fait, c'est par rapport à Mando qu'on leur a demandé de changer. Et c'est mieux même. Ouais. This is the way. Ah bah oui, fatalement. Voilà. Merci Lucille Gallio. Ok. Mais c'est pas sur Wikipédia, ça, je crois. Ça marche très bien quand même. Ah bah en fait, c'est même mieux. Après, des fois, hein, c'est pas la première fois que... Attends, c'est pas sur Wikipédia. Est-ce qu'avec la rediffusion de ce stream, on pourrait avoir une chance d'avoir une deuxième mention de la tribune de correction sur Wikipédia? Non, parce qu'on n'a aucune source. Oui, c'est ça, la source était catée là. C'est tribune, il a entendu dire que... Trust me, bro. A dit que quelqu'un... Lucille, tu peux nous écrire ça sur une feuille, s'il te plaît? Oui, mais même là, est-ce que ce serait vraiment une source, tu vois? Je sais pas. C'est le fonctionnement de Wikipédia, Mais toujours est-il que bon, c'est ce qu'elle m'avait dit après. Après, des fois, comme j'allais dire. Et voilà pourquoi il faut lire les phases par ordre de sortie, effectivement. En plus, c'est pas pour rien que ça a été fait dans ce sens-là. Ah, mais clairement. Mais par contre, le truc, c'est que j'allais dire, c'est pas la première fois qu'il y a une erreur ou un truc où on te dit non, on fait plutôt comme ça, et en fait, qui fait plus de sens au final après. Oui. Parce que bon, l'idée initiale était bien, mais du coup, là, ça gagne en profondeur avec l'ambiguïté sur le mot path. Et oui, c'est ce qu'on appelle le processus créatif. Voilà. Des fois, t'as une bonne idée et tu dis non, ça marche pas pour cette raison débile. Ah zut, bah du coup, je vais avoir une bien meilleure idée. Voilà. Et parfois, sans faire exprès, t'as des trucs qui font pas mal de sens et tant mieux, du coup. Et oui. Et bonsoir Guitou. Bonsoir. Guitou qui, je le répéterai jamais assez, qui nous a fait une super bannière de la Haute République. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, là, ça va. Enfin, se replonger comme ça dans l'autre République, ça fait un moment, du coup, bah, c'est la dernière œuvre de l'autre République que j'ai lu, les batailles de Jedi, et ça doit bien faire 2 mois. Là, c'est en train de me redonner une hype de fou pour enfin lire la Voix de la Vengeance. Bah, tu seras pas déçu. Mais vraiment. Mais je sais que ça va être excellent. C'est la phase. Et après, tu sais ce qu'il te reste à lire. Oh, j'ai hâte. J'ai tellement hâte qu'on en parle parce que juste. Après, ce qui me restera à lire, c'est la quête de la planète X. Ouais. Ah non, mais attends, en plus, je suis en train de penser que la planète X, c'est à lire avant la Voix de la Vengeance. Ah oui, il faut que tu le lises avant. Hein. Bah, alors, pour le coup, là, vraiment, c'est. Ah, mais si, c'est forcément, il faut le lire parce que ça fait partie du truc. Non, mais d'accord, faut lire. Je crois que le manga, c'est quand même à lire après. Il y a rien de particulier. Hein. Si je me souviens bien. Ouais, mais techniquement, ça se passe avant. Techniquement, ça se passe avant, mais t'as littéralement aucun lien du coup. Oui, non, mais. Tant que tu lis après Battle of Jedi, t'es good. C'est vrai que sur Wikipédia, ils considèrent Beat the Millennium Falcon comme du canon, alors un oui dire sur un stream. J'avoue. Certes. Voilà, après, ouais, c'est vraiment très heureusement, Quest for Planet X, ça se lit vite. Ouais, ça se lit très vite, surtout si tu le finis pas. Ah non, pardon, ça c'était Escape from Valo. C'est Holder, je me souviens plus Quest for Planet X. Non, c'est j'ai oublié. De quoi? L'auteur. C'est pas Graton? Quest for Planet X, c'est Graton, exactement. Mais toute seule. Tout seul, ouais. Parce que du coup, Graton avait créé en binôme la voix de la... J'ai la déception à chaque fois qui me vient en tête. De la... Duperie. Duperie, voilà. Et par contre, je crois que c'est elle aussi qui est sur Defy the Storm, non? Les L2, hein. Ils sont sur ouais, c'est fort possible, mais... Non, attends.
Non, attends, Defy the Storm, il me semble pas. Alors, Gratton, elle a fait du coup en binôme Pass of Deceits, elle a fait Quest for Planet X, C'est Ireland et Gratton, effectivement. elle a fait avec Ireland Defy the Storm, elle a fait Temptation of the Force. Toute seule. Et elle sera aussi, ouais, toute seule, et elle sera aussi toute seule sur The Crystal Crown, qui sera le roman The Acolyte sur Jake Killon et Yortundar. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça. Donc comme quoi, Tessa Gratton est capable du très bon comme du un peu moins bien. Mais ça se trouve, c'était l'influence de Ireland sur Gratton ou de l'un sur l'autre. Enfin bref, le binôme quoi d'auteur qui. En soi, Temptation était cool, hein, donc. D'accord, ouais, bon. Parce qu'il y a du cul. Non. Non. Il y a même pas Claudia Gray en plus. Non, mais c'est même pas pour ça. En plus, c'était même pas mes parties préférées du roman. Oui, mais il y a du cul. Oui, non, mais évidemment, du cul dans un truc qui s'appelle Temptation of the Force. Non, mais attends, mais enfin. Évidemment. Enfin, bordel. Enfin, attends, il y a quand même pas mal de cul dans la page aussi. Hein. Non, ouais, mais pas assez. Bah après quantitativement, c'est pas fou non plus. Mais pour du Star Wars, oui. Il y en a, ça c'est clair. Beaucoup plus que ce que tu peux voir d'habitude. Si, regarde, il y en a dans Andorre un petit peu. Il y a des chaussettes dans Andorre. Et même qu'à un moment, on évoque la possibilité de la nudité. Alors, attention. Ouais. C'est la dépravation. Ah, la vraie nudité, par contre, c'est The Acolyte. On n'y voit pas assez. Non, c'est Neil dans Skeleton Crew. Sinon, c'est les prisonniers sur Narkina. Mais non, mais ça, c'est les pieds. Il n'y a pas que les pieds, ils sont tous à poil dans la douche. Hein. Ouais, ils sont vraiment à poil. Je me souviens plus, mais c'est pas grave. Bah, ça explique pourquoi c'est le meilleur arc de la série et de très loin, tu vois. La nudité dans Star Wars, tout un débat. Il y a une thèse à faire. En vrai, mais plus sérieusement, si jamais quelqu'un devait en parler, il y a plein de choses intéressantes à dire de Carrie Fisher sur le tournage de l'épisode 4 et l'épisode 6, plus directement. Et même Oula, etc. Enfin, plein de choses. Oulala. Alors attends, Toto Shoot qui nous dit j'adore la Haute République. Je suis en train de check. Moitié de l'œil des ténèbres. Est-ce que d'autres livres en français vont bientôt sortir? Je sais que récemment il y a eu des comics, non? Alors oui, alors ce qui est sorti de la phase 3, il y a du coup L'œil des ténèbres qui est le roman adulte de la vague 1. Il y a le premier comics, les deux premiers comics, que ce soit jeunesse et adulte. Ouais. Il y a un autre roman aussi, c'est le roman jeune adulte qui s'appelle comment? Braver la tempête. Braver la tempête, exactement. Defy the Storm en VO, ouais. Il manque, c'est le roman jeunesse, mais de toute façon Hachette ne communique quasiment jamais. Non mais c'est pas grave s'il sort sur la vague 1. On peut s'en passer. Je regarde sur les prochaines sorties. Tiens d'ailleurs en parlant de audiodrama, cette semaine est sorti Tempest Breaker, donc, qui est l'audiodrama de la phase 3 qui vient de sortir et qui pour le coup qui reprend qui reprend beaucoup plus Tempest l'honneur. Celui la phase 1. Je regarde sur les sorties françaises. Et d'ailleurs, Toto Shoot, si jamais tu cherches d'autres trucs à lire, c'est la Haute République en français. Non mais c'est pertinent, surtout si tu as commencé la phase 3. Il y a une nouvelle qui prend place après La Voix de la Vengeance, qui s'appelle Un point fermé n'a pas de griffe, qui n'a pas été traduite en français officiellement, mais heureusement j'en ai fait une traduction. Donc voilà, en fait c'est sur le Discord, là, le lien vient d'apparaître dans le salon de High Republic, dans les messages épinglés, le deuxième message épinglé. T'as un lien pour trouver une version audiobook et une version textuelle de cette nouvelle traduite par mes soins. Qui est très importante. Elle est très importante et la raison pour laquelle j'ai traduite, c'est juste parce que je l'ai complètement adorée. Voilà, j'ai surkiffé. D'ailleurs, j'arrête pas d'en parler depuis tout à l'heure. Ouais. Mais et d'ailleurs, pour tous ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Mais ouais, non, c'est vraiment une de mes œuvres littéraires préférées all time. Peut-être même mon œuvre littéraire préférée all time. Voilà. Et sur les prochaines œuvres qui ont été annoncées officiellement, il y a La Tentation de la Force qui est prévue pour le 30 janvier. Donc ça, c'est le roman adulte de la vague 2. Donc c'est un peu c'est la suite de l'œil des l'œil des ténèbres. Avec les titres qui se ressemblent des fois. Surtout que là, il commence à y en avoir un paquet d'un bouquin, donc.
Et l'autre, c'est alors, pas la force vivante. C'est pas ça. Non, non, non. Euh, Je dis ça, je l'ai pas lu en fait. Surtout Corsoff, Alors, il a bien aimé. Il y a, tiens, Mais Corsoff, il y a aussi la version audio de la Tentation de la Force qui est annoncée pour le 13 mars. En français, je sais toujours. Ouais. Et où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? C'est Les Larmes Descendantes qui est prévu pour le 24 avril. C'est Il le est jeune sympa, je viens de le adulte. finir, il est sympa. Et non pas Je le suis 27 aussi- mars. Je suis pas aussi enthousiaste que Corsoff, qui pour lui c'est c'est le meilleur de la Haute République. Ah oui. Et Mais il est sympa quand même. c'est pas le 27 mars Genetics, puisque Lucie Gallio a fait une petite erreur dans sa communication Ouais. à la Star Wars. En fait, elle a inversé la Force Vivante et les Larmes Descendantes. Du coup, c'est la Force Vivante qui sort en mars et les Larmes Descendantes qui sort en avril. Voilà. Donc je l'ai... effectivement, quand il nous l'a dit, j'ai pas communiqué sur cette petite erreur, mais par contre, j'ai modifié sur le planning des sorties sur Discord. Vous avez le lien du Discord? Voilà. Oui. Bah, sur le Discord, vous avez un salon qui s'appelle Prochaines Sorties, où vous avez toutes les prochaines sorties VO et VF. Incroyable à croire que Euh, la personne qui a nommé ce salon a réfléchi. C'est fou. Il y a aussi qui a été Incroyable. annoncé, c'est la Haute République phase 3 tome 2. Donc ça c'est le deuxième tome de la série adulte qui est aussi prévu pour le 19 mars. Donc ça ouvrira en fait la vague 2 en mars. C'est ça. Parce que du coup là il y a quasiment tout de la vague 1 qui est sorti, donc il manque juste ce que sortira Hachette en jeunesse. Daniel The Holder qui donne les noms sur le Discord. Allez hop. Bah ça c'est vrai hein. Technically, hein, c'est pas lui, hein, donc Un équilibre fragile tome 3 le 16 avril, effectivement, je crois que je l'ai marqué. Du coup, c'est pas encore pour tout de suite les prochaines. Je l'ai pas marqué, bah tu vois, c'est sorti il y a pas longtemps, je pense, la date. En vrai, j'ai rien contre Holder, moi j'ai rien pour. Je suis désolé, mais. Peut-être à part, par le comics qu'il a pas écrit, là, comment il s'appelle? La piste des ombres. Les larmes de son nom qui écoute- viennent sortir à la naissance de mon neveu, ça va partir sur Shrikarai comme surnom. Écoute, Mon Dieu. de toute façon, tu ne peux pas rivaliser. J'ai terminé Escape from Valhalla. Ouais. Personne ne Ça, peut c'est quand même un rivaliser. exploit en soi à part entière. Ah oui, non, mais faut pas le faire. Hein. Je ne recommande. Cette cascade a été réalisée par des professionnels. Hein. Tu t'es enfin échappé de Valo, c'est bien. Ah, c'était long. Hein. Putain. C'est un cauchemar sans fin. Mais en tout cas, le travail de George Mann est toujours aussi bon sur la bataille de Jeddah. Ma man. J'aime beaucoup. Par contre, c'est fou comme j'ai du mal à voir vraiment la différence entre une œuvre de Mann et de Scott. À croire que. C'est It's the c'est vraiment same le même man, style, quoi. and it's the same Scott. Voilà. Et Scott d'ailleurs, Mann. sur la chaîne du principal, vous pourrez retrouver une interview des deux. Oui, il faut En binôme. retrouver à la fois une interview de Cavan Scott tout seul et une interview de Cavan Scott et George Mann qui sont très très sympathiques, vraiment Très bourrés. incroyablement sympas. Très bourrés, très sympas. Ils étaient pas Un peu finis non bourrés, plus. bon, Non, ça va. ils ont pris un peu de bière et c'est marrant, mais de toute façon c'est des Anglais, ils ont l'habitude. C'est de l'eau là-bas. Just water. Mais ouais, non, George Mann, très sympathique. Justement, j'ai eu l'occasion de parler avec lui parce que d'audiodrama, etc., du format, de comment on écrit un roman, etc. Enfin, c'était absolument incroyablement intéressant. Voilà. Oui. En fait, Ouais, ça j'ai se retrouvera pas sur la chaîne. j'ai souvent envie de parler de la suite de la Haute République. C'est super bien la bataille de Jeddah, mais du coup, ça introduit aussi plein de trucs qui se passent dans la vague 2. Ouais, c'est ce côté, regardez, c'est ce moment important qui est assez cool à suivre et tout, mais c'est vrai que tout ce qui découle ensuite de tout ça est limite même encore mieux, quoi. Il y a un moment dont je voulais parler, mais je me souviens plus exactement ce qui se passe, ni exactement ce que j'en ai pensé. C'est le moment où t'as Clayton qui fait un discours à tout le monde pour dire arrêtez de vous battre et que tout le monde Ah oui. arrête de se battre. C'est la fin d'un film qui est sorti il y a pas longtemps, ça, Ouais. hein, entre deux armées. Parle de quoi?
Je me bats pour une idée, l'idée. Le rêve de Marc Aurèle. Oui. L'idée qui était de Jeddah. Bref, en vrai, ça m'a pas dérangé plus que ça, parce qu'en fait, ça fonctionne pas mal dans la construction, enfin, dans l'évolution du personnage de Creighton, qui est assez renfermé. C'est un peu un rat de bibliothèque, hein, Creighton. Ah oui. Silence, question mark. Et du coup, qui doit un petit peu s'affirmer, et le fait qu'il fasse un discours dans les décombres d'une ville pour dire arrêtez de vous battre. Puis en vrai, le principe en soi, le principe en soi est assez niais, mais son discours il est quand même pas mal, je trouve. Oui. J'en ai un bon souvenir, là je l'ai pas du Oui, tout en c'est ça, tête précisément. Je me souviens à penser que l'idée est un peu naïve, mais c'est sympa. Ou un truc comme ça, je ne sais plus exactement. C'est un peu idéaliste, quoi. Ça fait 2 ans que je l'ai pas lu, j'ai oublié. Voilà. Mais ce sera l'occasion de réécouter ce super du drama. Mais non, faut que je lise Beware the Nameless avec notre amour Ram Jamaram. Notre amour, ouais, attends. Elle de toujours. Ouais. Bah ça va, c'est pas Dany, donc ça va. Mais... Je vais en parler dans la vidéo qui sortira demain sur YouTube d'ailleurs. Ram. Il y a un lien entre Ram Jomaram et Skeleton Crew. Oh putain, donc. je sais exactement ce que tu vas dire. Oh là là. Oui. And the video is going to be fucking wizard. D'ailleurs, je me suis arraché les yeux quand j'ai entendu ça. 2 fois, Deux fois Elise, dans chaque épisode. Si dans les 8 épisodes, il y a au moins une mention de Wizard à chaque fois. Oh Je parle de Ram Jomaram dans toutes les vidéos. Ouais. Rappelez-vous d'ailleurs que c'est Ram Jomaran. C'est ça. Est-ce qu'on peut faire un bingo si jamais il apparaît effectivement dans tous les épisodes, tu fais un truc spécial à la fin? Du coup, attends, il faudrait que je fasse ça. Faudrait que si jamais le wizard apparaît dans chaque truc, je terminerai Escape from Valo. Non. Je vais m'infliger ça. Non, parce qu'un gage c'est censé être marrant, là c'est juste de la torture pour la torture, donc... Ah, bah si ça se trouve c'est bien. Après Il est marrant lui. Qu'est-ce qu'il est drôle, hein. C'est drôle. Quoi? C'est encore un point. Je vais voir ton surnom sur Discord. De quoi? Tribune Prime. Bah, alors si vous voulez tout savoir, là notre pseudo actuel sur le vocal, donc on a... Attends, d'ailleurs c'est mal placé, t'as inversé moi et Barik sur le stream. Bon, c'est pas grave, non, c'est pareil. C'est pareil, bref, de toute façon, en gros on a moi... Oui. En gros on a Tribune Prime en rouge en dessous. Oui. On a Clone de Tribune qui est moi tout au-dessus et Stagiaire de Barik qui est au milieu. Du coup... Ah mais c'est pour ça, voilà, attends, je me disais que ça allait pas. C'est pas nous. C'est pas nous. D'ailleurs, attends, ils ont... Non, on en avait discuté hier, mais ils l'ont pas traduit Wizard en VF. Je suis pas allé vérifier sur Skeleton Crew. Bah attends, je vais aller vérifier maintenant si tu veux. C'est un lien avec la Haute République, je m'en fous, ça aura pas que le stream. Ah, parce que en vrai, moi je me souviens du comics La Haute République où... Ah, c'est tellement sorcier tout ça. Tais-toi. C'est tellement putain de magicien. C'est tellement prestidigitateur. Incroyable. Ah non, là, c'est tellement je suis tombé sur Aldani, la fameuse planète gazeuse. Trop bien. C'est tellement thaumaturge, c'est incroyable. Moi je trouve ça extrêmement conjurateur. Là, je crois que la saison 3 de Mandalorian est sortie en steelbook, là, aux États-Unis. La saison 3 de Mandalorian est sortie, putain, enfin, après la parodie bizarre. Isn't it Wizard? Il dit quoi en français? Après la parodie bizarre. That fucking alors, joke. Le Isn't it Wizard, du coup, dans le début de l'épisode 2, il est traduit par c'est trop bien! Youpi! Yippee! Donc, effectivement, il n'y a pas de sorcier. Tu peux y aller. C'est pas sorcier en français, voilà. Ah non, pardon. Attends, est-ce que j'en ai un? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, non. C'est la guerre.
Bah ça c'est un peu la bataille de Jeddah. Hein. Déjà cool. Ça pète partout, papa. Billy, mais bonsoir à tous. Merci Black Foxes. Merci pour l'abonnement du coup. Merci. Un bonsoir très chaleureux. 21 mois d'affilée quand même. Ah, wow. 21 mois, ça fait beaucoup ça. 21 mois. Ça fait presque 2 ans. Ta-da, ta-da, ta-da-la-la. Ta-ta-ta-ta-ta. Tu m'as dit c'est pas sorcier, je suis obligé là-dessus. C'est le plus proche. J'ai pas plus proche d'un camion. Je suis désolé. C'est mal la gueule du camion. C'est un gros camion. Un roamion. Putain. C'est un gros camion. Ouais. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur The Battle of Jeddah de George l'Homme? Bah, en vrai, alors d'ailleurs, par rapport aux autres trucs, alors le format audio-drama le rend plus court que les livres audio, c'est normal. Mais j'ai vraiment pris ça. Il fait 8 heures, 6-8 heures. Ouais. Ça à tout péter, je crois qu'il doit faire ça, ouais. Mais en vrai, c'était quand même très cool, c'était assez péchu, assez vivant, assez... Ouais, le rythme était vraiment pas mal, je trouve. C'est prenant hein, quand t'es dedans et tout, enfin franchement, et c'est Ouais. beaucoup d'action, tu pourrais dire ça va être un truc chiant, t'entends des trucs péter partout. Non, il y a quand même un récit qui est pas mal, une histoire sympa, mais en même temps avec le côté divertissant quoi, du truc, bien géré. C'est un truc aussi qui m'intriguait de comment ça allait être fait. Donc, il y avait le côté audio-drama avec le seul audio-drama, en tout cas, que moi j'avais écouté, celui de la Outspeedic Phase 1, qui avait peu d'action et qui était beaucoup de dialogue, donc logique pour le format. Mais ici, bah, le titre, c'est quand même la Battle of Jeddah, donc c'est l'œuvre. Enfin, le fait que ça va péter, c'est pas une surprise, quoi. C'est dans le titre. Oui, ça t'est promis, quoi. Pas de surprise. Donc le fait qu'il traîne pas trop en longueur, il y a forcément une introduction et tout ça pour introduire, introduire les personnages, les dynamiques entre les personnages. Chapitre 1. Par quoi Mais au final, l'attentat qui lance la bataille de Jeddah arrive quand même assez vite. Ouais, et c'est même surprenant parce que tu fais ah ouais, ok, bon, c'est bon, ça y est, ça commence, c'est la merde. Ok. Et bah, les premiers tirs de blaster aussi, bah, ils arrivent pas très longtemps après l'attentat. Et le gestion de l'enquête en plein territoire de guerre, de guerre civile, littéralement. Enfin, pour se débrouiller là-dedans, bordel, quoi. Ça fonctionne très bien. Donc, et sur, du coup, une durée qui est pas très longue. Donc, c'est un rythme et une dynamique qui est vraiment. C'est pile poil ce qu'il fallait pour raconter ça. En vrai, George Mann, parce que je crois qu'en plus, si je me plante pas, c'est la première chose qu'a écrit George Mann, non, pour la Haute République. Attends, je me trompe peut-être. Avec les nouvelles aussi, élimination, je sais pas quoi là, mais. Que je reprenne ce qu'il a fait. Ce qui me semble dans l'ordre de sortie en tout cas. Mission Faible et Dark Legend, la suite du jeu, il s'appelle, j'avais été traduit. Un roman jeunesse. Non plus, Reapers. Il a fait un roman jeunesse, oui. Bon, après, il a fait les bouquins avec les stickers. Il a fait quelques trucs dans les Star Wars Adventures. Qui étaient parfois sortis, parfois pas sortis. Il a fait la quête de la cité perdue. Ah voilà, c'est ça. Je pense que c'est ce à quoi tu pensais, Black Foxes, du coup. C'est la première œuvre de George Mann que je me rappelle que j'ai lu. Ouais. Perso. Enfin, le premier roman. Yep. C'est son premier roman Star Wars, parce qu'avant, du coup, c'était Mission Faiblesse de Dark Legend et Life the Treasury, mais qui sont des nouvelles, des recueils de nouvelles. Ils sont très sympas d'ailleurs. Dommage que ce soit pas disponible en français. Et du coup, ces romans un peu atypiques. De Jeddah, et sans compter les nouvelles, on va reparler de George Mann, puisque c'est lui qui a fait la mini-série The Nameless Terror, la terreur sans nom. Où on fera d'ailleurs un stream où on parlera à la fois de la terreur sans nom et à la fois de la lame. Donc les deux mini-séries de la phase 2. C'est vrai, pour les comics, on va regrouper un petit peu. Ouais. On fera 2 tomes à chaque fois, donc ça tombe bien. Il y a 2 tomes pour la série Marvel, 2 tomes pour la série Dark Horse et 2 mini-séries. Parfait. Ça tombe bien.
il a fait aussi. Ah non, non, c'est sur la phase 3 après. Oui, ça c'est plus tard, mais après, ouais. Tears of the Nameless. Son premier, c'est vraiment Quest for the Hidden City, quoi. Parce que j'avais un doute, je me rappelle plus, mais je savais qu'il était arrivé pour la phase 2, ça je me rappelais de ça. Tu sais que c'est lui aussi qui a écrit l'audiobook surprise Seeds of Starlight. Ouais. Et donc du coup, en fait, Silandra Show, elle fait vraiment partie du Manverse. C'est magnifique. Ah oui, non, mais clairement. Ah oui, à 100%, et c'est trop cool parce que... Parce que j'imagine que c'est Man qui a écrit la nouvelle que t'as traduit. Non. Non, c'était Sagraton. Ok. Non, parce que Silandra, par contre... Non, lui, il a écrit la nouvelle justement sur... Silandra, Shield of the Jedi. Ah oui, pardon. Oui. Non mais j'avais dans la tête que la nouvelle que t'as traduite c'était sur Silandra, mais... Non, celle que j'ai traduite, elle est sur Mardaro, la nouvelle que j'ai traduite. Encore heureux d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle est bien. Je parle pas de la traduction quand je dis ça, je parle vraiment de la nouvelle d'origine. Ouais, en tant que telle, ouais, elle est incroyable celle-là. Oh là là là. Je me souviens quand je l'avais terminé, je dis ah ouais quand même. Mais je me souviens d'ailleurs, j'ai... On en avait pas parlé. Si, parce que j'étais en train de la lire quand je suis arrivé chez toi à un moment. Ah oui, c'est ça. Oh là 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 là. Et d'ailleurs, c'est incroyable. Pour ceux qui n'ont pas encore lu... Je suis honoré, vraiment c'est un honneur d'avoir traduit un truc comme ça, vraiment. Pour ceux qui n'ont pas encore lu / écouté cette nouvelle qui du coup conclut, enfin d'après ce que je comprends, je l'ai pas lu, mais qui conclut l'arc de Mardaro vraiment dans la phase 2 de la Haute République. Ah mais ça t'amène tout quoi. La phase 2, ça fait la transition vers les phases 1 et 3, c'est incroyable, c'est superbe. On en parlera sous ce format critique en même temps qu'on va aborder la voie de la vengeance. Ouais, thématiquement. Mais en vrai d'ailleurs, moi je trouve que c'est un peu dommage, dans un certain sens, que ça a été... C'est presque un épilogue, mais en même temps c'est trop long pour un épilogue. Oui, non mais on est d'accord, mais je trouve que faire ça dans un recueil de nouvelles, enfin... ouais, parce que ça manque d'un point final dans la phase 2 en fait, parce que du coup ça fait partie de la phase 2 cette histoire-là. Mais vraiment, c'est pas une œuvre à part entière d'une phase. Enfin, je trouve que tu vois, c'est fait d'une façon un peu étrange ce truc-là, quoi. La façon dont ça a été ajouté, quitte à limite à ce que ce soit, je sais pas moi, un autre truc, mais un épilogue en comics ou un truc comme ça. Enfin, je sais que c'est pas forcément le même média, mais tu sais, enfin, je sais pas. Le découpage du truc est pas incroyable et en vrai c'est un truc qui aurait peut-être eu sa place plutôt dans un roman vraiment en tant que fin quoi, parce que je trouve qu'il manque quelque chose au personnage de Marda tant que t'as pas lu ça quoi, donc surtout qu'en plus en France c'est bon, après il faut pas réfléchir en termes de traduction et de ce qui se passe en France, mais même je pense que est-ce qu'il y a beaucoup de fans qui sont allés lire ce recueil là, tu vois, aussi je me demande, même américains, hein. Le recueil de nouvelles dans lequel il y a cette nouvelle s'appelle Tales of Light and Life et du coup il n'a pas été traduit en français. C'est ça, et donc du coup la nouvelle c'est A Closed Fist Has No Claws de Tessa Gratton, et donc en français Un point fermé n'a pas de griffes. Donc du coup c'est en message épinglé sur le Discord dans le salon The High Republic, le deuxième message épinglé. Et ouais. C'est un peu un choix étrange de la part de publication, bon. Surtout de mettre un truc aussi majeur dans un recueil de nouvelles qui en soi souvent c'est pas des trucs très intéressants. Enfin, pardon. Ouais mais en fait le truc c'est que là le format nouvelle s'y prête très bien. Ah oui non, par contre l'histoire que ça nous raconte en nouvelle elle est très bien, mais par contre le mettre dans un recueil qui en général c'est des trucs un peu moins importants. Quoi, tu veux dire que la fête surprise de Ram Jamaram c'est moins, on en a rien à intéressant qu'un point fermé n'a pas de griffe. J'ai une hype de ouf de lire cette nouvelle. Mais en vrai un truc tout con, mais je la traduirais pas. C'est beaucoup plus intéressant. Enfin c'est pareil pour les nouvelles qui sont dans le Insider, tu vois. Enfin franchement on peut s'en passer en soi, vraiment. Mais là tu peux pas t'en passer de celle-là. Il manque vraiment un chapitre entier la fin de Marduk, donc je sais pas, c'est étrange. Je sais pas ce qui les a poussés à faire ça de cette façon, mais... De toute façon, on en reparlera. Oui, on aura l'osier d'en reparler. C'est ça. Quand on abordera ce bouquin, mais de toute façon, ce sera pas de suite. Parce que si je reprends un petit peu ma liste... Padawan, c'est le prochain. Le prochain dont on va parler serait... Alors, il y a un peu d'autres Haute République dedans, mais ce n'est pas une œuvre de l'Haute République, c'est le roman Padawan. Ensuite, normalement, ça sera les comics de la Haute République, parce que maintenant qu'on a abordé la bataille de Jeddah, on va pouvoir aborder un petit peu toutes les autres œuvres. Donc on parlera
d'abord de la série Marvel avec les 2 tomes, ensuite la série Dark Horse avec les 2 tomes jeunesse. Après, ce sera Cataclysme, que j'avais beaucoup aimé, je me rappelle. Enfin, je me rappelle. J'ai un plan cinématographique vraiment dans la tête, vraiment en mode film d'horreur. Je pense que vous voyez à peu près de quoi je parlais. On va me rappeler la mémoire, mais peut-être. Et après, ce sera du coup dans l'ordre La Quête de la planète X et La Voie de la Vengeance. Et La Lame et la Terreur sans nom. Et un peu plus tard, Une Inquiétude fragile. On en a pas mal quand même de la phase 2. Ouais. Encore à faire. Avant d'arriver sur Eye of Darkness. Et ce sera quasiment, à part Padawan, en fait, ce sera quasiment que de la Haute République, parce que les Dark Droids après, c'est arrivé un petit peu après. Enfin, c'est surtout parce que les autres de la Haute République ont été un petit peu retardés parce que la bataille Jedi est sortie un peu en retard. Ouais. Mais il fallait en parler avant. Ouais, à part, ça va être quasiment, sur tout le début d'année prochain, on va quasiment parler que de ça, puisque là, le prochain stream, du coup, sur Padawan en critique littérature, ça tombera en janvier dans tous les cas, parce que là, sur la fin de l'année, on va pas, entre Skeleton Crew et les fêtes de fin d'année, on va pas avoir l'occasion d'en faire d'autres. Donc là, on a pu en caler un ce soir, donc on en profite. Mais ce sera pour début janvier. Voilà, c'est sûr que ça se tombera début janvier. Et après, de toute façon, il n'y a pas de série jusqu'à avril. Normalement, on a de la marge. Ça devrait aller. Andorre sort pas tout de suite, donc on aura le début de l'année en tout cas pour se focaliser là-dessus. Ouais. Yep. Profitez pour ce Haute République la gueule. En Genetics, j'aimerais bien pouvoir te répondre, mais je ne l'ai pas lu. Je l'aurais lu d'ici le stream, évidemment. Tu as moi. Ça va. Alors en vrai, pour ce qu'il est, c'est bon. Mais ça remet dans le contexte. Hein. C'est vraiment un bouquin jeune adulte où tu suis des ados qui ont une aventure d'ado, qui ont des réactions d'ado. Mais en vrai, ça a des thématiques qui sont assez intéressantes. C'est pas incroyable, ça peut être aux F sur 20 en termes de En tant lore. que jeune adulte, j'ai trouvé ça moyen. Voilà. Je suis à peu près le public cible. Ouais. Mais voilà. Oubliable, mais il y a quand même des trucs où ça peut être assez intéressant. Il y a un concept global, surtout du lieu, parce que c'est quasi un huis clos sur un lieu précis. Il y a des bonnes idées. On en parlera dans un mois, à peu près. Yes. Du coup, si vous l'avez pas lu, vous avez un mois pour le lire, pour qu'on en parle. En vrai, en un mois pour un bouquin, c'est quand même faisable. Sur l'audiobook, il fait 8 heures. Oui, bon, ça va. Sachant qu'en général, c'est plus une petite dizaine d'heures pour les bouquins, on va dire en moyenne. C'est un petit bouquin. Ouais. Même si j'ai mis, je crois, quasiment 3 mois à le lire. Ma foi, pourquoi pas, hein. Mais du coup, c'est le dernier bouquin papier que j'ai lu. Ah bah oui, du coup, après t'es passé. Ouais. Eh ben, on se fera ça, avec plaisir. Et entre-temps, on sera occupé, comme tu l'as rappelé, à parler par contre de Skeleton Crew, c'est un peu les débriefs critiques qu'on fait principalement du coup jusqu'à mi-janvier en fait, hein, en soi, donc... Ouais, et du coup précisément sur les prochains streams, on terminera la semaine évidemment avec la balance étoile pour le résumé de l'actualité Star Wars de la semaine. Ça fait je crois 3 jours que j'ai pas fait d'article parce que je croule sous les vidéos, mais demain ça devrait revenir, normalement. Enfin, je vais rattraper un petit peu mon retard d'actu. Début de semaine prochaine, il y aura deux streams jeux vidéo avec KOTOR 2 lundi et la suite et fin de The Clone Wars mardi. L'épisode 3 de Skeleton Crew sortira mercredi, on en parlera non pas jeudi mais vendredi. Ouais. La review sortira sans doute vendredi aussi d'ailleurs. Ok. Parce que du coup le problème étant que là j'ai pas du tout le même emploi du temps que l'an dernier, qui me permettait d'avoir un peu plus de temps pour monter le jeudi. Là non. donc c'est un peu mort. Mais tu veux pas monter le mercredi et tourner le soir même ? Ça marche pas comme ça. Ah ouais, c'est ça. En fait, ouais, je devrais faire le montage avant le tournage. Bah oui. Bah oui, je suis con. Non mais réfléchis un peu. Ah oui. voilà. Ouais, non mais putain, même bravo.
Mais t'as pas optimisé tes workflows, je suis désolé. Ouais, c'est pour ça qu'en fait, moi j'étais content du fait que ça a été avancé à mardi, mais après j'ai découvert que c'était que pour le premier et j'étais un peu déçu. Ça m'aurait arrangé que ça sorte tout le temps le mardi soir, mais bon. Enfin, le mardi, je veux dire. Ça fait combien de temps que t'es sur Escape from Valo? Alors par contre, je ne suis plus sur Escape from Valo, j'ai abandonné. Vous me disiez, ça fait combien de temps que tu l'as commencé? J'en sais rien, je m'en fous de ce livre de merde. Et on va en parler en C, mais non. Ah mais je sais, non bah je le finirai d'ici là quand même. T'es pas obligé. Bah si je veux parler d'un truc, je veux le lire en entier quand même. Il faut que tu t'échappes de Valo un jour. J'y suis toujours, mentalement j'y suis, même après la fin je pense que j'y serai encore. Hein. Tu peux rester là-bas. Je sais même plus s'il s'échappe de Valo à la fin, c'est pour dire à quel point j'avais un à foutre. Ah ouais. Mais du coup ça fait un petit moment Servatos, s'il faut une réponse à ta question. Ouais. Je suis en train de refeuilleter là par hasard la nouvelle. Oh putain. Oh là là. Comme à chaque fois tu nous l'as bien vendu, y a pas de problème. Ah oui, non, mais en fait, le truc, c'est que je sais que je peux pas la survendre. Alors Marc, oui, ça correspond quand même à la hype qu'on fait autour. Oui. Ah non, mais c'est... Yes. Bah voilà, hein, vous savez ce qui vous attend prochainement. Donc rendez-vous dimanche. Hein. Yes. Et ben voilà. Allez, cassez-vous là. Allez. Allez, à la prochaine. Attends, on va inclure Corsoft. Voilà, mes petits bébous des îles. Ben voilà. J'espère que ça vous aura plu en tout cas de discuter un petit peu de cet audio-drama sorti en script en France. Lisez la haute république si vous n'avez pas. Ah, il était sorti à la Saint-Valentin, regarde, script and e-book, February the 14th. Ouais. Trop cute. Bah ouais, bah merci à vous en tout cas d'y avoir assisté. Et on vous retrouvera avec plaisir dimanche soir pour l'actu de la semaine. Donc voilà. Portez-vous bien jusque-là. Et puis bah merci encore une fois d'avoir assisté au stream. À très bientôt. Et que la force soit avec vous. Bye. Salut. Salut. Regarde, il y a Worth.